On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue, c'est On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant aujourd'hui. Bravo Caroline. Titoff, présent. Gérard Miller, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, et Olivier de Kersauzon. Pierre, vous avez des nouvelles de Jeanne Moreau depuis hier? Oh bah non, écoutez, romance. Non, c'était marrant qu'elle ait répondu tout de suite, voyez-vous. Ceci dit, je l'ai vécu en direct hier avec vous tous ici. Oui. Et comme ce matin, j'étais dans la voiture, j'adore me lever tôt, me balader dans Paris, tout ça. J'ai Marc-Olivier Fogiel. De l'extérieur, c'était encore plus énorme, je trouve. Ah oui, de réécouter l'extrait qu'on a diffusé ce oui, matin. quand elle a répondu, oh là là, c'est... Allez, assez parlé de moi, parlons de mon œuvre. Faut peut-être qu'on vous explique, Gérard Miller. parce que moi, je comprends rien non plus. débarque, moi. Eh bien oui, vous non plus, Joujou, vous n'étiez pas là. On a fait une bonne émission hier sans Joujou et Gérard. Hein. C'était bien hier, c'est fou. Et Pierre Bénichou nous a vanté les mérites de Courtepaille, les restaurants qui sont au bord des autoroutes. Et il nous a dit que Jeanne Moreau était super fan de ce genre de restaurant. Jean-Pierre Coff ne voulait pas le croire, moi non plus. Enfin, alors qu'est-ce qu'on a elle est fait? On pas a vérifié, folle. on a appelé Jeanne Moreau. Et la première chose qu'elle nous a dit, c'est « J'adore Courtepaille ». J'ai quelques mails d'auditeurs pour oublier un peu l'émission d'hier. Par exemple, ce mail adressé à Jérémy Michalak. Pourriez-vous dire à Jérémy d'arrêter de provoquer Monsieur de Kersauzon, s'il vous plaît? Il serait malencontreux que ce grand homme qu'est Olivier, descendant direct d'un des commandants de la flotte française de Saint-Louis durant les croisades, soit privé de sa liberté suite à un acte malencontreux de Jérémy Michalak. Les auditeurs ont les jetons de Kersauzon, même à distance. Pas du tout. Tu Pas fais du peur tout. aux gens alors que Maintenant, tu es l'homme c'est- le plus gentil de la Terre. Mais c'est justement pour ça qu'il Mais faut. pas de la mer. Non, c'est pas tout à fait notre Ouais, c'est niveau. assez drôle quand même, je dis rien alors. Oui, c'est vrai. C'est drôle. C'est vrai. J'ai senti que tu t'as... C'est très joli là. Ouais, il a hésité un moment. C'est dommage qu'on voit pas le visage de Kersauzon. C'est qu'on a senti le moment où il allait bondir comme un c'est pas fauve, dommage, et c'est puis mieux. il devient un petit chat et il sourit. C'est mignon. Oui. Justement, à propos de petit chat, la semaine dernière, dans l'émission, Gérard Miller nous a appris que son chat savait ouvrir les portes, a remarqué un auditeur. Vous savez, vous aviez dit ça. C'est dire, dit l'auditeur, même son chat veut se faire la malle. Pas du tout. Il ouvre les portes pour rentrer dans mon bureau, ce qui est très différent. Je voulais profiter de votre émission pour déclarer ma flamme, écrit Sébastien, à la sublime, la sexy, l'intelligente, la ravissante, l'exquise Caroline Ah Diamant. merde, je crois que c'était moi. C'est un non-voyant. Et en tant que graphiste et portraitiste, je me suis même permis le plaisir de la dessiner à moult reprises, mais je serais honoré de pouvoir le faire en vrai un jour si elle acceptait de poser pour moi. Pourriez-vous lui donner ce message lors d'une émission? Ce serait un plaisir. Vous accepteriez de poser pour un jeune homme de 21 ans qui est artiste, Il faut qu'il manifestement. prévoit juste... Il a fait un très joli tableau qui s'appelle Levrette sous un arbre. Il aimerait bien C'est champagne. recommencer ça avec toi. Ouais, Sébastien Bottero, c'est son nom. ça vous... Oui, c'est drôle. Ça vous fait bien C'est rire. drôle. Votre mail est magnifique, jeune homme. On sent l'artiste. Mais vous plaisez aux jeunes, Valentin aussi. Je voulais dire à Mme Caroline Diamant qu'elle était très très jolie. Caroline, je vous aime. Vous vous rendez Bah compte? voilà, ils ont du goût. Ouais, c'est Qu'est-ce fou. que vous voulez que je vous dise? On a des auditeurs incroyables. On a même un auditeur qui nous appelle de Chine. Mieux même, une auditrice, Sonia, bonjour. Pourquoi mieux? Bonjour, et oui, en Chine. Vous êtes au sud de la Chine. Où exactement? Non, là, je suis au nord. Je suis revenue, là, il y a 2 jours. En fait, à Pékin. Ça se fait en 2 minutes. Vous êtes à vitesse. Pékin aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en Chine? Je suis, en fait, spa director Oui. dans les hôtels 5 étoiles. Oui. Je Cool. m'occupe du bien-être des gens. Et alors ça marche là-bas, les spas en Ça Chine? se développe énormément. Ils sont très, de toute façon, c'est leur tradition d'être qui acupuncture, massage chinois, etc. Donc on développe ça. Sonia, pourquoi pas Oui. dire la vérité? Quand on travaille dans un bain-douche à Créteil, c'est pas mal. Pourquoi dire je m'occupe du spa dans les hôtels 5 étoiles en Chine? C'est idiot! C'est idiot! Ta mère t'entend! Non seulement sa mère l'entend, mais peut-être même sa petite sœur Sabrina, puisque c'est à elle que vous vouliez faire un coucou, je crois. Oui, parce que toutes
les deux, on est absolument fans de vous et de toute votre équipe depuis qu'on a l'âge d'écouter la radio. Et merci, c'est gentil. Ça fait presque 20 ans que j'en vends, vous avez raison. Et elle est dans le public, Sabrina, c'est ça? Non, elle n'y était pas. Elle était à Lyon et vous l'avez pas laissée entrer, malheureusement. Oh là là. Donc elle était déçue, donc voilà. Je lui passe un gros coucou, un gros bisou à ma maman aussi. Mais sinon, pourquoi vous nous appelez? Je voulais juste, voilà, parce que vous avez mis ma petite soeur à la porte. Ah bah ouais, la prochaine fois on la fera rentrer à Lyon, c'est promis. Bah, elle a qu'à venir à l'Olympia, on y sera le lundi 20 septembre en direct de l'Olympia. Ouverture des portes dès 14h et nous serons en direct dès 15h30, 18h à l'occasion de la sortie en kiosque avec Télé 7 jours de la collection Les Coffrets Mythiques de l'Olympia, les plus grands concerts, Johnny Hallyday, Jacques Brel, Balavoine, Eddie Mitchell, Claude François, tous ces artistes qui évidemment sont morts. Non, ils sont morts, mais ont joué, non pas Johnny Hallyday, qui ont joué et chanté pendant des semaines et des semaines à l'Olympia. Il y a un coffret de leur concert dans cette salle mythique qui va sortir et à l'occasion de la sortie de ce coffret, eh bien, nous serons nous-mêmes à l'Olympia avec, entre autres, la chanteuse Zazie, lundi 20 septembre. Venez nombreux, parce que c'est grand l'Olympia. Dès 14h, l'entrée sera libre, gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Qu'est-ce qu'il dit, Kersozon? Il est déçu parce qu'il sera pas là, à ce moment-là, il sera reparti, c'est ça? Ah ouais, ça me navre. Vous auriez aimé faire l'Olympia. Ah, moi, je vois votre nom, Olivier de Kersozon, à l'Olympia. Attends, ça m'excite vachement. J'adore le public, moi. Tu sais. Vous avez dû connaître Bruno Cocatrix, j'imagine. Ouais, je l'ai connu. Ouais. Ah, vous voyez. Il t'a raconté l'histoire du ventriloque? Il t'a dit pour Miroska? Non, on va pas ressortir les vieilles histoires quand même. J'ai vérifié dernièrement. Ah, ça y est, c'est reparti. J'ai absolument raison, je vous assure. Oui. Appelez Simone Signoret, elle va vous dire. On embrasse en tout cas notre auditrice Sonia et vous embrassez tous les Français de Chine, d'accord? Bah oui, je vais faire ça. Il y en a moins que de Chinois. Je voulais savoir, Olivier. Ouais. Olivier, Comment tu l'écris, Olivier? Elle parle Olivier, couramment le Fogiel. T'as remarqué? Olivier. Ah non, j'en ai un. Donc peut-être que ça dépend. Non, il sera en Polynésie quand, Olivier? Quand il veut, d'abord. Je peux venir. Non, non, moi, j'ai pas besoin de vous. Si. J'ai tout ce qu'il me faut. Non, tu peux pas refuser une auditrice quand même. Si. Non, il peut pas. Tu l'as fait venir, tu la baisses pas, tu vois. Allez, on vous embrasse, Sonia. Un auditeur nous envoie une blague de blonde pour Caroline Diamant. C'est un prof qui donne un cours d'histoire à 20 blondes. Première question, où est l'Amérique sur la carte? Nicole, une des blondes, se lève et trouve l'Amérique sur la carte. Deuxième question, qui a découvert l'Amérique? Les 19 blondes se lèvent d'un coup sec et disent c'est Nicole. Très bien. Elle est gracieuse. Si, elle est pas mal. Elle est gracieuse. Je la connaissais pas, moi je la trouve marrante. Non, pour une fois qu'on en a une bonne, on va pas faire la fine bouche quand même. Oui, mais elle manque un peu de sexe, de vomi, de machin, comme on raconte d'habitude. Il arrive, lui, il a envie de vomir. Non, ça c'est bien. Marie est au téléphone. Bonjour Marie. Bonjour. Alors là, c'est carrément un mail d'amour que vous envoyez à Olivier de Kersozon et avant son départ, je voulais lui faire ce cadeau. C'est qu'un amarre, hein. Moi je vais m'acheter un bateau. Moi. C'est sûr que toi, tu fais dragueur de courte paille, c'est pas pareil. Vous êtes capable de lire vous-même votre mail, Marie? C'est-à-dire que en fait, je l'avais tapé pour pas avoir à le répéter tout haut. Je vais le faire si vous voulez. Hein. Je voudrais exprimer à monsieur Olivier de Kersozon toute ma sympathie et mon respect. Mes origines bretonnes m'ont transmis l'amour de la mer et je retrouve dans les livres d'Olivier de magnifiques paroles sur cet élément. Paroles qui me replongent dans des souvenirs de vacances passées à bord d'un petit Armagnac que mon père possédait pour échapper à notre quotidien en Sarthe. Un Armagnac, c'est un bateau, je savais pas ça. Ouais, l'Armagnac, c'est un bateau qu'on prend après déjeuner, toujours. Un petit Armagnac que mon père possédait, un bateau que lui-même tenait de son grand-père, enfin de mon grand-père ou de son père à lui, donc un bateau porteur de joie salée pour une gamine. Si la gamine elle est pas mal, elle veut des joies salées, elle peut passer à 18h. Ce serait avec plaisir. Non, mais j'habite un peu loin. Vous savez, c'est un jeune coiffeur qui, comme il se fait passer ici pour navigateur, il prend l'air un peu rude.
études. Mais c'est pas du tout un artiste capillaire. Non, mais c'est une jeune étudiante, Marie, en plus. Elle dit « Mes études de droit qui débutent ne vont pas me permettre de souvent retourner admirer les vagues et les récits d'Olivier constitueront pour moi une pause de choix après de longues heures en amphithéâtre. Je vais étudier non loin de Paris et je ne désespère pas de réussir un jour à vous croiser lors d'une émission d'Europe 1 pour voir en vrai vos yeux bleus, Olivier. » C'est une auditrice de 18 ans. Marie, c'est bien ça, hein? Oui, ses parents sont ravis de voir les encouragements que lui apporte Olivier de Kersauzon. Et vous écrivez, j'ai plusieurs fois été tenté de planquer mes écouteurs sous mes cheveux pour suivre l'émission pendant les cours. Mes profs n'auraient pas compris si je leur avais expliqué que je guettais le retour à l'antenne d'un amiral émigré en Polynésie. Vous vous rendez compte un peu? C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal quand même. Cette clairvoyance me fait plaisir. Mais c'est physiquement alors qu'Olivier vous plaît, Marie? Non, ça m'étonnerait ça. Non, c'est vraiment ces écrits qui me touchent Ah, beaucoup. ouais. Après, je peux pas retirer le ta gueule, casse-toi. Il a beaucoup de charme, c'est vrai. Il a du charme, il a du charme. Vous voyez, hein, c'est fou, hein, Caroline. Hein, Non, mais c'est vrai qu'il est charmant. une étudiante de 18 ans. Une quand étudiante même. de 18 ans, bah oui. Bah, on va aller se faire des petits jeunes. Olivier Regardez, et moi. Pierre et Gérard sont verts de rage. Là. Alors là, mais les deux jaloux. Là. J'attends qu'elle ait fait un peu plus longtemps des études pour s'apercevoir de la vérité, c'est tout. C'est pas grave. Ah ben, si les études ça rend intelligent, quand on te regarde, on en doute. En tout cas, de ne pas en faire, quand on te regarde, on comprend que ça ne rend pas intelligent, franchement. Tu as été jusqu'où, toi, voilà. finalement, Olivier? Moi, je vais te dire jusqu'où je suis allé. Je suis allé près de ton fauteuil. Ah ouais. Non, non, il va le battre, il va le battre, il va le battre. Il va Je le me suis battre. approché de toi. Putain, il lui a chopé le cou. Non, mais essaye de m'expliquer, Olivier, une chose importante. Ouais, Chaque c'est fois plus qu'on drôle. dit quelque chose sur toi, Non, mais c'est vrai. pourquoi est-ce que le gentil garçon que tu es a besoin de témoigner de sa force? Pourquoi? J'ai horreur qu'on parle de moi. C'est vrai? En fait, Olivier est un modeste qui ne veut pas qu'on parle de Exactement. lui. Moi, la seule chose qui m'intéresse comme rôle, c'est navigateur et idole gay dans les boîtes. Ah, tu voulais pas que j'en parle, tu vois? Un l'icône gay. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on, moi, par respect, je ne lis plus les mails de toutes les discothèques gays qui témoignent de la présence d'Olivier de Kersauzon en Même photo. le pire, hein, je crains même en le photo. pire que bientôt une boîte gay s'ouvre et s'appelle le Kersozon. quoi. Et là, il Le est sur... Kerso, le Kerso. Le Kerso, il est sur internet, il est sur jeunematelopd.com. Il est en homepage. Voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme mail? Ah, si, un témoignage intéressant. Alors, celui-là. Mais vous savez quoi? C'est sympa pour l'auditrice précédente. Ah non, mais là, évidemment, ça concerne Joujou, alors ça. oui, ça va vous être touche intéressant. particulièrement. Alors ça me touche particulièrement parce que c'est quelqu'un qui s'appelle Lionel, qui habite Genève et qui passe ses amitiés à Jérémy parce qu'il a vécu 1 an avec lui en colocation. Et du coup, il a un dossier sur Joujou et des photos qu'il peut nous faire passer comme... Vous avez vécu avec quelqu'un qui s'appelle Jérémy? Ouais, moi Joujou qui s'appelle Lionel. Non, non, oui, Lionel je fais de la radio en Suisse. Jérémy, en fait. c'est vous, j'avais Oui, c'est oublié. moi, Jérémy. Oui. Ouais. Non, j'habitais en Suisse, on faisait tous de la radio ensemble, on habitait tous dans le même appart. Mais en ne fait. panique On pas, était, qu'est-ce qui se on passe? était plutôt nombreux. Ah ouais, Non, tu non, je sais es- pas, je m'inquiète du dossier en question parce Mais que je sais oui. pas de quoi il s'agit. Mais en Suisse, qu'est-ce que tu foutais? Tu te faisais avorter ou tu t'ouvrais un compte? Mais Seulement. c'est qui ce Lionel? C'était un des animateurs de la Oh, radio. tu avec parles, qui, ouais, c'est- ouais, c'est- tu parles. Il était tenancier Ah non, d'une boîte de je striptease. vous ouais. assure qu'il y a quelque chose qui te gêne là, parce que je te connais. Alors, Ouais, c'est ouais. peut-être- c'est peut-être toi. Non, non, non. Non, non, non. Ouais, bah, Dans hey. ce que vient de dire Moi Lionel. aussi, moi aussi, j'ai remarqué que ça te gênait. Ouais, ça te gêne, ouais. Il a bien une tranche de colocataire, ce mec-là. Je te l'ai dit depuis longtemps. La première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, Joujou, que je l'ai remarqué, que je l'ai Ah ouais, repéré. C'était dans les C'est colocataires. au salon du colocataire. Et presque. C'est une émission qui s'appelait Les colocataires Ouais. sur M6. C'est vrai, ouais. Une émission de télé-réalité. Il bougeait, il courait dans tous les sens. Personne n'arrivait à l'attraper. Je me suis dit, moi, je vais l'attraper. Et puis je vais l'attacher. Et puis après, il pourra plus se débattre. Cathy Melua sur Europe 1. Son dernier album, The House, est toujours dans les bacs. Elle sera en tournée en octobre avec notre station. Sa nouvelle chanson, c'est Happy Place. Dans un instant, nous allons avoir au téléphone quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans cette émission et qui publie chez Jean-Claude Gavzevich, éditeur, un document, un témoignage intitulé « J'ai décidé de vivre ». Ce monsieur qui a beaucoup ri de nos bêtises, de vos bêtises, de Non. vos âneries, c'est monsieur Philippe C'est Croison, pas vrai. ce nageur sans bras ni jambes, qui donc amputé de ses 4 membres a réussi un aller-retour à la nage entre Noirmoutier et Pornic. Bonjour monsieur Croison. Bonjour à tous. Alors,
Ça vous a pas trop embarrassé les conneries et les bêtises qu'ont pu dire mes camarades? Non, Pas non, moi, pas du hein, tout, vous savez, parce que- moi, alors là, vraiment, jamais je me serais permis. Hein, mais Fabrice Eboué, oui, il a fait. Ah oui, et vous aussi, Michalak, Ah vous non, c'est pas aussi, le genre. Michalak. Ça m'étonnerait. Ça veut Non, dire non, mais que... moi-même, quand je vais au coiffeur et qu'il me dit je vous coupe les pattes, je lui dis non merci. On n'y avait pas pensé à celle-là. Faut expliquer que c'est après une électrocution que, hélas, on a dû vous amputer des bras et des jambes, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai monté une antenne de télévision et j'ai heurté une ligne haute tension de 20 000 volts et le courant est rentré par les mains et est ressorti par les pieds. Il a fallu m'amputer pour me sauver la vie. Et vous avez récemment donc réalisé cet exploit sportif, 27 km en 12 heures en nageant, on l'avait dit, avec des palmes, grâce à des prothèses fixées au moignon de jambes. Et alors là, vous avez eu les félicitations. J'ai vu Mme Morano, elle vous a envoyé un petit message de soutien. Oui, après, par la suite, j'étais surpris aussi. Mais bon, voilà, elle a envoyé un petit coup de téléphone en disant bravo, c'est bien ce que vous avez fait, continuez de défendre la cause un peu du monde du handicap et puis surtout qu'on parle un peu de l'handisport un peu plus. Moi, ce qui me fait plaisir, je vous dis, c'est que souvent, quand évidemment, on se moque de tout dans cette émission, et quand on se moque aussi du handicap, on a des auditeurs qui nous disent ah là là, arrêtez, c'est pas bien et tout. Alors parfois, c'est vrai que c'est un peu facile de notre part de dire oui, mais c'est les premiers à rire de ça. Alors évidemment, les gens ne nous croient pas, mais si, la preuve, vous aussi vous plaisantez, et même c'est une façon d'intégrer les personnes qui ont un handicap au reste de la société en se moquant d'eux comme des autres. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ben complètement, moi c'est ce que je dis quand j'arrive dans une réunion où il n'y a que des personnes valides, j'ai toujours la petite blague qui va bien pour pour briser un peu la glace et puis dire voilà, et en fin de compte il me regarde, il est comme nous, alors on peut lui parler, tout va bien. Et oui, évidemment. Et moi je dis il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est mes garçons et l'humour, donc voilà. Vos garçons, vous avez des enfants? J'ai 2 garçons et ma compagne Susanna a 3 filles. Et ils vous encouragent à réaliser cet exploit alors incroyable, et vous en avez d'autres de prévus? Bon, déjà traverser la Manche à un nage, ça va être un gros pari. Ma fenêtre météo est entre le 15 et le 20 septembre. Donc beaucoup de pression, mais bon, mon corps est prêt, ma tête est prête, ça fait 2 ans que je travaille pour ça. À la base, j'étais un sportif canapé, comme voilà. Et comme Pierre Bénichou. Je me suis lancé vraiment dans cette aventure parce que il y a 16 ans, quand j'ai regardé un reportage télévisé, on venait me couper ma dernière jambe, la jambe gauche, et je me suis dit, j'ai vu un reportage je voyais une femme qui traversait la Manche à un nage, et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, sans bras, sans jambes, vous êtes plus sportif que Gérard Miller et Pierre Bénichou réunis. Je crois qu'il y a pas de mal. Parlez pour Pierre Bénichou, parlez pas pour moi. Moi, je suis très sportif. Non, mais c'est vrai, c'est quand même assez hallucinant. Votre livre, J'ai décidé de vivre, c'est un témoignage optimiste, c'est vrai, finalement, qui peut apporter plein de confiance à ceux qui pourraient encore douter que la vie puisse continuer malgré un lourd handicap. Oui, tu vois, Titoff. Non, je dis pour Titoff, c'est une leçon. Oui, tu sais, c'est une leçon, puisque moi, j'ai quand même passé presque un an à Garches pour la préparation d'un film. Cavalcade avec des gens qui avaient eu de graves accidents. De la circulation. Des tétraplégiques, oui. Je suis très proche de certaines associations. C'est un film qui s'appelle Cavalcade. Qui s'occupe des gens et justement de sortir avec des gens qui sont en fauteuil roulant, tu vois. Vous avez vu ce film, Cavalcade, Philippe Croison? Ouais, je l'ai vu, excellent. Mais maintenant, il faut que Titoff il se fasse couper les bras et les jambes pour qu'il fasse la suite. Oui, je vais un peu attendre quand même. J'ai décidé de vivre, c'est un témoignage publié chez Jean-Claude Gavzevitch, éditeur, et le témoignage que vous nous avez apporté cet après-midi sur Europe 1, nous touche beaucoup et on vous en remercie et on vous applaudit, Monsieur Croison. Merci à vous. Pierre, ça vous gêne, tout ça? Non, ça me gêne pas, ça m'émeut énormément. Eh oui. Ça m'émeut énormément quand je trouve que quelqu'un qui a subi ce quadruple drame, puisqu'on a coupé 2 bras et 2 jambes, que je trouve que c'est formidable, c'est une leçon extraordinaire qui vient de parler lui-même de son handicap. Et en même temps, il y a quelque chose de trop fort. C'est trop fort parce que c'est très émouvant. Voilà. Pas me mettre à pleurer pour te faire plaisir, non? Si, j'ai un petit côté un Mireille sportif comme moi. J'ai un petit côté Mireille Dumas. Tant que j'ai pas les larmes, moi je continue. Allez-y. Pierre, confiez-vous, Pierre. Mais vous-même, Pierre, dans votre vie, vous avez parfois rencontré des gens qui ont beaucoup souffert, je crois. Ouais, je connais un mec aux courses, il n'en touche pas une depuis 15 jours. Incroyable, hein? Il n'a pas vu la tête du caissier, ça fait 2 mois. Pierre, vous continuez à écrire là votre film sur justement le milieu hippique? Oui, je continue à écrire puisqu'on l'a pas encore tourné, donc ça serait bête d'arrêter avant. Ouais.
Oui. Mais c'est Et assez vous bossez amusant. bien, vous travaillez, c'est avec Fabien Antoniente que vous travaillez. Il est très sympathique. Peut-être que vous aurez un petit rôle dans Camping 3. La caravane. Toi, tu pourras toujours faire la tente. Toi. Non, mais c'est vrai, pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi donc? Oui, mais d'accord. Oh mon pauvre. D'accord. Oh mon pauvre D'accord, Pierre. j'ai pris des risques. Ah, t'as pas me couper les pieds et les mains pour ça, non? Ah non, vraiment. Moi qui m'intéresse à votre carrière cinématographique. Alors, je sais que vous êtes en train de dire ça pour essayer de me rendre ridicule. Pas du tout. Ça me fait plaisir de voir que d'un seul coup, vous allez peut-être avoir votre nom au générique d'un gros film. Un film Avoir votre nom au générique. Non, mais il parle à une starlette ou quoi? Pourquoi? J'ai fait du cinéma, j'ai fait 10 films, moi. Ah oui? Vous allez peut-être avoir votre nom au générique. Qu'est-ce que vous avez fait comme film? 10 films? 10 films comme ouvreuse, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous avez fait comme Je sais film? pas, T'as fait 10 films chez toi, dans ton canapé, non? J'ai fait Citizen Kane, j'ai fait Les Enfants du Paradis, j'ai fait le Cuirassé Potemkin. Je l'avais écrit complètement en russe, tout. Oui. Non, ce sera la première fois que vous aurez votre nom à un générique de film. qu'il avait fait Titanic. moi. Il m'énerve. On voit qu'il aura son nom sur une œuvre quelconque. Non, c'est vrai qu'il a plus fait de théâtre que de cinéma, Pierre. L'acharnement, ouais. C'est dégueulasse. J'ai fait du théâtre. Pierre, on s'intéresse à vous, quoi. Soyez heureux. Je suis un interprète de Ruquier dans une pièce. D'ailleurs, je sais pas comment t'as des accointances à France 3. Cette pièce qui est moyenne passe à peu près tous les 8 jours. T'as pas remarqué le nombre de fois? Cette pièce n'est pas moyenne, elle est excellente. Et c'est parce que tu as laissé le DVD de la pièce dans ton magnétoscope et ça tourne en fait. Pas du tout. Non mais il a raison, ils n'arrêtent pas de la multiplier. Ils n'arrêtent pas à diffuser. Alors lui, j'y suis pour rien. Hein. Lui, il est content. Il est pour rien, mais il touche. Oui. Parce que les auteurs, ça touche. Tandis que les acteurs, on touche rien. J'en ai marre. Nous, les intermittents du spectacle. Oh, Cosette. Olivier, vous avez loupé ça, Pierre Bénichou sur scène, croyez-moi. Non. Non? Parce que j'ai vu par hasard l'autre nuit. Ah, vous aussi, vous êtes tombé sur la pièce? J'ai vu Pierre Bénichou sur les scènes d'un théâtre et tout. Et là, j'ai eu une honte qui m'a envahi. Je me suis dit, c'est pas possible, je connais ce mec, je l'ai connu chez Castel, il est drôle, il est raffiné, il peut être amusant et tout. Et là, il était en ringard théâtreux, le dos courbé, en train de traîner son texte au milieu d'idiots. La honte que j'ai eue pour lui, et je me suis dit, mais voir Bénichou, je t'assure, j'ai vraiment été mal à l'aise. J'ai pensé à nos amis, j'ai pensé à Castel, j'ai pensé à tous les gens de valeur qu'on a croisés durant des nuits entières. Mais il en est rendu là. C'est horrible. Non, je t'assure, ça m'a fait de la peine. Peut-être, mais moi, je ne suis pas obligé pour gagner ma vie de prendre des paquets de merde dans la gueule. Moi, je reste sec, moi. Tu devrais en prendre quelques-uns, ça te nettoierait le museau. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Titoff, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Non. Si. Non, soyez pas fâchés, Olivier et Pierre. Je voudrais pas voir deux amis se déchirer comme ça, franchement, depuis le temps que vous vous connaissez. Non, mais maintenant, ça lui pendait au nez, maintenant, c'est fini. Ah oui, c'est vrai. C'est la guerre. Non, mais ça fait, on va compter. Je sais que je rentre dans le tunnel de la terreur. Nous avons au téléphone Patricia et Jean-René de Saint-Dolay, Patricia de Trouy. Pas Trouy. C'est où Trouy, Patricia? C'est pas Trouicia. C'est à côté de cochon, Tu fais vachement bien le cochon. J'en ai élevé, moi, Mais réellement. oui, je sais bien, on en a parlé déjà une fois. J'en ai vraiment Tu t'en élevé, je souviens les ai plus pas parce que- regardés en leur lisant Sartre. Ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est où Trouy alors, Patou, on va l'appeler C'est à Patou. côté de Bourges. Ah, Trouy, ouais. Très belle région. Dans le Cher, donc. Dans le Cher, oui. Et faites quoi dans la vie, Patricia? Je suis assistante familiale. Assistante familiale. Vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. Bon, alors, vous avez des chouchous, forcément. Alors, qui vous préfère? Écoutez, moi, c'est vous qui allez décider, Patricia. Qui je garde, qui je vire? J'aime bien Monsieur Bénichou parce qu'il aime le courte paille. C'est vachement Les références littéraires qui s'offrent. Sa femme aussi. Oui. Et
puis Caroline, hein, il faudra qu'elle me donne son truc. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement bien minci qu'elle fait des jalouses. C'est vrai, vous voyez, Caroline, un peu. Vous pourriez faire de la pub, succéder à c'est quoi ça s'appelait? Ça existe toujours? Slim Fast. Comment elle s'appelle? Marie-Christine Barrault. Ah, il y a eu Marie-Christine Barrault, il y a eu Clémentine Célarier. Elles sont plusieurs à avoir fait Slim moi, Fast. je veux bien faire de la pub avec tout ce que je me fais chier à pas bouffer, je vais vous dire. Si au moins je peux être payé pour. JR, lui, est dans le Morbihan. Bonjour, JR. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Je suis sûr qu'on vous appelle comme ça au boulot, non, JR? Exactement. Eh ouais, je t'ai persuadé. Tous les gens René ont le droit à ça. Voilà. Et c'est quoi votre boulot, J'en justement? connais pas beaucoup, moi, des gens René. Moi non plus, assez peu. Bah moi je suis commercial. Qu'est-ce qui vous dérange dans ma conversation? Mais il n'y a rien qui me dérange, pour une fois je me marre, je voudrais me marrer quand même, non? Vous voyez, je trouve des biais, vous voyez, je trouve des nouveautés, des petits trucs avec les auditeurs. Je voudrais vous y voir, vous, tous les jours, à prendre 2 auditeurs au téléphone et à leur dire... Ouais, on et alors, voudrait t'y voir, hein, qu'est-ce que Olivier. vous faites dans la vie? Et où vous habitez? Et c'est dans le Cher. Tu t'aimes pas ce métier-là quand t'as qu'à faire du théâtre. Voilà, Jean-René s'appelle Jean-René, donc voilà, par Quel instinct. par ouais, non, mais intuition, par je instinct. suis ébloui par cette finesse de navigateur urbain, il s'appelle JR. Eh oui, J'adore, eh mais oui. prends des leçons. Alors le boulot, c'est quoi? C'est quoi vos collègues? Moi je suis commercial. Commercial. Et dans quoi? Dans quoi? Et je vends des produits d'entretien. Des produits d'entretien. Quel Voilà. genre? La marque et tout? Bah la marque on en fait plusieurs mais on vend de tout quoi, tout ce qu'on a besoin pour faire le Monsieur ménage, quoi. Propre, Vigor. Voilà. Vous faites solitaire aussi? C'est quoi Non. ça? Un produit solitaire est un produit sûr. Vous connaissez pas solitaire? Non, c'est quoi ça, solitaire? Oh, tu regardes trop la télé. Hein, Non, trop mais la ça, c'était pub. avant la télé, je crois. C'était bien avant, ouais. Reprends une rasade de canard WC, ça ira mieux après. Jean-René, Patricia, vous allez vous affronter pour partir peut-être, eh bien justement, en Bretagne. Bon, pour vous, Jean-René, évidemment, ça fera pas loin de Saint-Dolay c'est pas jusqu'à loin, non. Perros-Guirec, mais quand même, peut-être n'avez-vous jamais mis les pieds à l'Agapa Hotel sur la côte de Granit Rose. Vous connaissez? Pas du tout. Ah ben écoutez, c'est l'hôtel le plus étoilé, le plus titré, le plus apprécié de toute la Bretagne. Un hôtel 4 étoiles doté d'un spa avec les produits non pas solitaires, Avec de l'eau. mais les produits Nux. Un restaurant étoilé par le guide Michelin. Non. Patricia sera très contente de quitter Trouy pour Perros-Guirec, je suis sûr. Ah Patricia. Oui. 3 nuits en demi-pension. Tout le monde serait content de quitter. 3 nuits en... Qu'est-ce que vous dites? Il disait que tout le monde serait content de quitter Trouy pour Perros-Guirec. C'est très joli, Trouy. Tu connais Trouy? Oui. Tu connais Trouy? Tu connais pas Perros-Guirec, ça me taille. Non, attends. Un petit trouille pas cher, c'est bien. Il se trouve que je connais Trouy. Voilà. Non. C'est très joli, Trouy. La Qu'est-ce qu'elle allait faire à place. La place, la boulangerie en face de la place. Là. Hein? Il y a une église, je suis Le sûr. cimetière bien décoré au mois de novembre, c'est magnifique tout ça. Vous avez joué à Trouy? J'ai pas joué à Ta pièce, Trouy. elle passe toujours à Trouy, c'est ça? J'ai joué. Non, mais c'est étonnant. C'est le seul village où le zénith de Trouy. c'est le seul village où la télévision n'arrive pas. Ouais. C'est pas vrai, il y a combien d'habitants à Trouy, Patricia? Écoutez, je sais pas, mais le maire va pas être content. Hein. Ah, vous voyez. Ah oui, Non, ils sont c'est très 12. joli. Oh, ça compte. Combien vous êtes alors? Je sais pas. Comment vous savez pas? Là, vous êtes plus de 10? Est-ce que vous avez vu une mobilette hier? Enfin, cette semaine. C'était le photographe. Est-ce qu'on est con? Est-ce qu'on est parisien quand même? Ah, On est pas parisien. Excusez-nous. On se fout de la gueule d'un bled de merde. Pendant 20 ans leur soirée chez Castel. Il n'y a pas besoin d'être Ça me fait parisien. vraiment rigoler. Gérard. Non, mais je dis, c'est deux barouches qui ont passé des années chez Castel qui se permettent de juger la France entière. Mais mes pauvres enfants. Qu'est-ce que c'est? T'as vu comment il nous Qu'est-ce que parle, c'est que l'autre? ces petites têtes dures là? L'autre Oh, il nain, habite là. Truy, la province, Perros-Guirec. Mais vous êtes regardé une L'autre fois. nain, Ah ouais, t'as vu depuis qu'il a acheté une vieille bicoque dans l'Ardèche, il se fait Jean France profonde. L'Ardèche. Il va nous faire Jean Ferrat. Ouais. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, t'as vu Jean Ferrat, c'était pas son vrai nom. Toi au moins t'as gardé le tien, Miller. C'est vrai qu'il fait vieux bobo, Alors ils c'est sont un là vieux dans bobo, mon pays, Miller. dans mon truc, comme l'autre je suis normand et tout ça. Il y en a marre, tout ça. Comment on appelle les habitants de Trouy? Des Trucidiens. Des Trucidiens. Trucidien. C'est vachement joli. Bah, vous embrasserez monsieur Santos Fusso, le maire de Trouy. Oui, Pourquoi vous riez? mais parce que vous connaissez le nom du maire. Ah, mais je connais très bien Trouy, je vous dis. C'est... Et son adjoint, l'adjoint à la culture? Ah, voilà. Oui, et c'est Google. j'ai visité Tresgolio du temps de... Parce qu'avant de s'appeler Trouy, Ah oui. Ouais. ça s'appelait Tresgolio. 13 Ah, Gaulios. eh ben, ils auraient ils ont pas dû beaucoup. changer. Ils ont bien fait de changer. 13 Et alors, ce Gaulios. qui est assez rigolo, c'est que... Non, je vais tout vous avouer, effectivement, je viens de faire la recherche. Et avant, au Moyen-Âge, ça s'appelait le Vallon des Bouses.
C'est une commune à la configuration un peu particulière. Truy. Alors, pourquoi C'est ce que nous dit Wikipédia. On rêve là. Alors il y a sur Wikipédia, il y avait même la photo de la mairie de Truy. Et c'est pour ça que je vois devant la mairie monsieur Gérard Santos-Suxo, le maire. Et alors on nous dit que la commune a une configuration particulière parce qu'il y a 2 groupes principaux d'habitats distants de 7 km séparés par l'autoroute. C'est vachement sympa. C'est bien ça, Patricia? Oui. Et vous êtes ton fils, Chum. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Trouy-Bourg, le village historique, et de l'autre côté, vous avez Trouy-Nord, avec les lotissements récents. Mais c'est ça. Patricia, Jean-René, voici la question qui va vous départager pour partir dans notre superbe hôtel L'Agapa, le 4 étoiles de Perros-Guirec, un accueil VIP pour 3 nuits en demi-pension. Qui va devoir se méfier de Suzuki et Takahashi? Qui? Allez-y, parce que moi je sais. Attention. Teddy Riner. Bravo, JR. Voilà. Et voilà. Tu restes à Trouy. Oui. Ah, Patricia, elle va faire une déprime là. Je suis désolé pour Patricia. Ah bah ouais, c'est dur. Peut-être lui envoyer une photo de Perros-Guirec, quelque chose. Je vais enverrai une carte. Patricia, elle est très heureuse à Trouy. Surtout qu'elle est dans Trouy-Bourg, ce qui est plus sympa que Trouy-Nord. Ah oui. Et en plus, c'est super. Ma famille a quitté Trouy-Nord depuis longtemps. Il y a 2 générations qu'on est à Trouy-Bourg. Oui, mais j'aurais bien aimé aller. Il y a à une qualité de vie à Trouy-Bourg qu'on n'a pas à Trouy-Nord. Elle aurait bien aimé aller à Perros-Guirec, oui. Patou. Mais Patou, c'est JR qui a gagné. Mais non, parce que c'est honteux quand on a un homme et une femme et qu'on pose des questions sur le catch, sur le judo. Sur le judo, il est évident qu'on donne un avantage à l'homme. Vous le saviez, Patricia, ou pas? Oui, mais j'ai pas eu le temps, il a été plus rapide. Ah, il a été plus Mais rapide. bravo à lui. Suzuki, c'est le champion olympique 2004. Takahashi, c'est l'autre. Et judo- Honda aussi, il y a le Suzuki. Honda. Oui, non, ce sont des Japonais, ça c'est vrai. Et il se trouve qu'en plus, c'est au Japon que ça se passe, les championnats du monde. Et effectivement, Teddy Riner va avoir fort à faire parce que d'abord, avant d'affronter les éventuels champions japonais, il aura un premier tour difficile face à un Sud-Coréen, Kim Soo-wan, qui a 22 ans et qui est champion d'Asie des poids lourds, toute catégorie. Jean-René, vous partez pour Perros-Guirec, heureux? Ah, très heureux, très content, ouais. C'est ma femme qui va être très contente. Comment elle s'appelle, votre femme? Vous partez seul? Elle s'appelle Jézabel. et super beau Jean-Raymond. Isabelle, elle s'appelle? milieu. Jézabel. Jézabel. Jézabel, le nom qui marche est mon cœur. Roger Non, Zabel. non, non, c'était toi, Jézabel. Une chanson interprétée par Edith Piaf et écrite par Charles Aznavour. Absolument. Jézabel, c'est le prénom de votre femme qu'on embrasse. Et vous, Patou, vous avez un mari? Ah oui. Mais lui, il habite Trouy-Nord. Vous, Oh Trouy-Bourg. non, arrêtez. Il y a l'autoroute qui vous sépare, non? Non, on est mariés depuis 30 ans et on habite tous les 2 à Trouy. Eh ben, on vous embrasse et on embrasse tous les habitants, tous les Truciens. Oui. Trucidiens, pas les Truciens. Tous les Ah, dis trucidés. donc. Rendez-nous Pierre Bonte, hein, vraiment. Merci Jean-René et Patricia, bravo. Si on en croit la presse du jour, qui s'est montré hier agacé par des rafales? Des rafales des avions? Non, pas des avions. Du vent? Du vent. Bravo. Nicolas Sarkozy. Non, pas Nicolas Sarkozy. C'est du tennis. Allez-y. C'était à Flushing Meadow. Oui, et C'est Et Serena c'était- Williams. Et c'est, je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est. C'est un Français Bah oui, c'est un Français. Donc c'est Gaël, Bah, mon c'est fils. Gaël, mon fils. Gaël, mon fils, évidemment, qui n'a pas été aidé par le vent, nous dit-on dans la Bah. presse, de plus en plus agacé par les rafales. Il a laissé l'initiative à son adversaire. Évidemment, Novak Djokovic a gagné à même. Ouais, surtout, il n'y avait que lui à avoir des rafales. Ouais, c'est bon. Oui, l'adversaire n'en avait pas. Ça arrive Il change souvent de en côté à tennis. chaque fois. Parce c'est qu'en complètement- plus, Le au vent, tennis, il arrive, tourne il regarde pas. le filet, il choisit son côté du filet, il souffle. Ça, c'est vrai, vous êtes spécialiste, évidemment. Vous devez connaître tous les vents par cœur. Tous les vents, petit gars. Eh ouais. Tous les nuages. Tu vois, je connais tout de ce côté-là. Eh, vous appelez Evelyne Delia de la navigation. Ouais, mais toi, je sais pas comment je vais t'appeler de la navigation. En tout cas, c'est une bonne réponse de notre ami Titoff. Bravo, Titoff, vraiment. C'est merveilleux. Merci Gérard. Dans le C'est Parisien aujourd'hui, une page consacrée au nouvel album de Lynn Renaud qu'elle est en train d'enregistrer. On nous dit même qu'il y aura 2 duos sur cet album, un duo avec Mylène Farmer, ça c'est quand même. Et un duo avec Johnny Hallyday. Et alors un duo avec Johnny, c'est normal parce que c'est sa marraine. Hein, Ah oui, bien sûr. Ah oui, dans le métier. Ouais, et un duo avec Aznavour, parce que c'est son fils.
Un duo avec Mylène Farmer, c'est donc évidemment un peu plus étonnant. Ah oui, ça, c'est- Mais il y aura des chansons signées Alain Chamfort, Michel Delpech, Christophe Maé. Non, c'est quand même assez. Quel ennui tout ça. Pourquoi quel ennui Ah, mais on a Je suis pas d'accord avec vous, mais ça me donne envie. Voilà. Parce que Lynn Renaud était une énorme vedette quand Bah elle ouais. chantait Combien pour le chien dans la vitrine. Ça, c'est Voilà, marrant. ça, c'était de la Waouh, musique. waouh. Oh, allez, petit chat. Le jaune et blanc. C'est vachement bien. Maintenant, avec Mylène Farmer, qu'est-ce qu'elle va faire quand le désir monte en moi? Mais ça n'existe pas, Mylène Farmer. Ça va. Et avec Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, t'es ma marraine. Non. Mais non, moi, Rechante qu'il était beau, le complet gris, quand ce jour-là, il avait mis, et le temps aussi, pour lui plaire, avait mis ses couleurs les plus claires. Voilà. Ça, c'est de la chanson, c'est pas... Gabriel. Julien Clerc, Marc Lavoine, Grand Corps Malade, Julien Clerc ça, c'est aussi, bien. ouais. et Christophe Maé vont En fait, lui... il y a tout le monde sauf elle, quoi. Dans vont lui écrire lui ont écrit des chansons Ah, ils chantent pas, ils écrivent. Vachement bien, je trouve. Ouais, c'est vachement. Moi, ça me donne envie. Grand Corps Malade, Christophe Maé. Attendez, c'est vachement bien. mais C'est c'est une la femme fin. qui a Arrête, 80 ça, elle va dire mes artistes Voilà, et c'est tout ça. vachement bien. C'est une femme de 80 ans. Vous Elle ne sort me bien. méritez Elle a bien pas. plus que 80 Elle va faire un ans. slam. Elle va faire un slam. Je sais pas si elle va faire un slam, mais elle Mais va. non, ils lui ont écrit des titres. Vous êtes con, quoi? Attendez d'écouter avant de critiquer. Exactement. Oh, Et ben voilà, ben moi je dis que ton film que tu vas écrire c'est de la merde. Voilà, ça, Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a à foutre, moi? Moins que ce que tu penses, d'abord, de toute façon. Ouais, ben, tu le défends C'est celui maintenant. qui dit, Ouais, c'est je celui le qui dit défends. qui est. Je l'aime pas beaucoup, mais toi, je te déteste. Donc, il y a une échelle dans la Parce que haine. tu me dis dans les loges. Ça, c'est vrai, c'est beau voir ta gueule, tu te comprends même pas qu'on se moque de toi quand tu le dis. Lynn Renaud est en train d'enregistrer son nouvel album depuis le 18 août. La question, De quelle la question. Dans un studio parisien, studio de Dominique Blanc-Francard, situé dans une rue de Paris, une adresse qui va donner son titre à l'album. Attends, il faut trouver le nom d'une rue de Paris. Et là ça peut paraître étonnant, puisqu'effectivement, c'est cette rue où elle enregistre qui donnera le nom de l'album de Lynn Renaud. Dans quelle rue Lynn Renaud enregistre? C'est une rue très connue. C'est son studio à elle. Mais non, je viens de vous dire. Est-ce que c'est une rue très connue, Pour une la, rue la historique? rue est étonnante. Ah bah, c'est une rue qu'on connaît parce que vous... La rue Lauriston. La rue Non, de Pic. non. Non, mais tu crois pas si bien dire parce que le studio de Lynn Renaud était dans la rue où voyez, le ça docteur l'intéresse, ma Petiot question. avait son cabinet qui s'appelait la rue. C'est mieux quand il essaye pas La de rue des répondre, Blancs en fait. Manteaux. Non. La rue des Quatre Frères. Alors, l'album de Lynn Renaud va donc s'appeler Rue... Quel arrondissement déjà? Ah, c'est dans le 8e, Ah, pas dans le loin 8e. d'ici Rue d'ailleurs. Saint-Denis. Rue Saint-Denis. Rue Renaud. Non, Rue de la Renaissance. non, non plus. Ah, ce serait joli, rue de la Ouais, Renaissance. bah oui, pour Lynn Renaud. Bah, oui, pas mal. Alors, rue Marbeuf, rue de la Trémouille, rue de... La Trémouille. Rue de la Trémouille. On s'appelle la Ça Trémouille. va de la s'appeler Trémoille. La Trémouille. La Personne Trémoille. ne dit la Trémoille, tout le monde dit la Trémouille. Non, non, Ça, la je te Trémoille. fais le pari. Je sais que Non. certains disent la Trémouille. Non, on Trémoille. dit la Trémouille. En vieux On François. appelle Jeanne Moreau et on lui Mais non, demande. mais non, c'est En comme vieux on dit. François, on dit la On Trémouille. dit Schneider pour Schneidbreuil. Ça fait pour un bel Breuil, album, hein. Et Trémouille pour Trémouille. Il a raison, il a raison. Lynn Renaud, la Trémouille. Non, rue. Rue Marbeuf. Non. Attendez, c'est un rapport avec. On peut trouver par rapport à quoi? Sa carrière. Exactement. C'est une rue, hein, pas une avenue. Hein. C'est une rue. Il se trouve qu'elle enregistre dans cette rue. La rue Canada. Et sur non. La rue Cabane. C'est pas bête. Et évidemment, ils se sont dit tiens, on enregistre dans cette rue. Ça, c'est un bon titre pour mon La album. rue Chirac. Non. Tu connais la rue Chirac, toi? Non. Ça rappelle une de ses chansons? Non, mais ça rappelle sa carrière. Comment il s'appelait? Loulou. La rue Loulou. Non. Loulou Gasté. La sa- rue Gasté. Non, sa carrière internationale, évidemment. La rue Las Vegas. Non. Il y a La rue New York. États-Unis. On se Rue New rapproche. Pas de New York. La rue Los Miami. Angeles. Non. Washington, Miami. la rue Washington. La rue de Washington. Bonne réponse de Gérard Miller. Eh oui. Alors attendez, j'ai une question subsidiaire. C'est le duo avec Johnny Hallyday. On sait déjà quelle chanson ils vont interpréter ensemble, puisque ce ne sera pas une chanson inédite, mais une reprise. De Johnny? Non, pas de Johnny. Quel standard Lynn Renaud et Johnny Hallyday vont-ils interpréter en français? Alors- La cabane au Canada. Mais non. Non. Donc c'est un standard Alors que américain. c'est Standard une chanson américain. Un américaine. standard américain. Ah Me oui, dites pas Feelings. Non, pas Non, Feelings. pas New York. C'est New toi York. ma petite folie. Pas New York, C'est New une York. chanson qu'il a vu se chanter à Toi, deux ma ou petite pas? folie, toi, ma petite folie, mon
petit grain de fantaisie. Est-ce que c'est Just une a little chanson bit. qui se chante à deux d'habitude? Non, c'est quelqu'un qui chante tout seul d'habitude. Just a little bit de Non. 50 Cent. Non. René Lataupe? Non, pas René Lataupe. Non. Alors, dis-nous, quel est le chanteur qui la chante Mais si je vous dis chanteur, vous allez connaître la Elle chanson tout adore de suite. Sinatra. Donc. C'est pas Sinatra. Mais c'est un C'est un crooner. Américain crooner. Sammy Davis Jr. Sex Bomb de Tom Jones? Non. Dean Martin. Dean Martin. Un black américain. Sammy Charles. Davis Jr. Red Non, Charles. pas Red Charles. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Et c'est... Et bah donc c'est la trompette que j'ai. Wonderful World. Non. Wonderful World. What a Wonderful World. What a wonderful. Bientôt chanté. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur François Cuel, qui est commissaire d'exposition, d'une exposition qui porte un titre assez étonnant et curieux. Une exposition que vous pouvez voir actuellement, boulevard de la Bastille à Paris. Quel est le thème de cette exposition? Il attend une seconde. Il a des bras et des jambes, lui. Tu me l'as enlevé de la bouche. Oui, Monsieur Cuel a des bras et des jambes, et c'est une exposition de photos surprenantes qu'on peut voir boulevard de la Bastille actuellement. Et même le titre de l'expo est assez curieux et rigolo. Et est-ce que par exemple c'est quelque chose qui pourrait un tout petit peu plaire à Olivier de Kersauzon? Non. J'en suis pas certain, mais je ne sais pas ce qui plaît vraiment à Olivier Il y a Kersauzon. forcément des choses qui lui plaisent. Il faudrait qu'on les trouve quand même. Ce sont des êtres humains. Oui, on voit des êtres humains sur ces photos. C'est lié à Paris? Comment ça, c'est lié à Paris? C'est des photos avec des êtres humains qui se baladent dans Paris? Non, pas seulement, non. De manifestation. Non, C'est surprenant. Pourquoi alors? Oh, bah parce que quand même... C'est des photos de François-Marie Bagné. Non, le thème de cette exposition, non, sont différents photographes qui sont exposés. Ce sont des un gens peu vivants. macabres. Si tu Ce nous sont dis des les gens noms des vivants. photographes, on saura. Surtout moi qui suis très doué. Ah ben dans ce alors, domaine. allons-y, je vais vous dire Willy Ronis, Robert Doisneau, Eve Arnold, Guy Le Quérec. C'est des photos du Paris populaire. Non, non, pas seulement. c'est pas non, lié à non, Paris. non, 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 non. Non, il y a un thème à cette Il y a du exposition. nu. Est-ce qu'il y a du nu? Il y a- Par Douaneau, je connaissais Alors, tous les du photographes. nu. On Non, peut pas sur dire les baisers. Non, on peut pas dire du nu, mais ce qui est certain, c'est que les personnes qu'on voit sur ces photos sont pas entièrement habillées. Est-ce que c'est lié à des salles de bain, des gens qui se lavent? Pas des salles de Il y bain, a une superbe toilettes photo. publiques. Des lavabos. pas des lavabos. Des douches. Toilettes publiques. Mais non, mais il y a une photo superbe de Willy Ronis. Des fontaines, On voit une des femme fontaines. en train de se laver dans une sorte de petite bassine. Alors, Et donc c'est avec des fenêtres, une fenêtre ouverte Ah. derrière. Et alors on c'est voit pas les salles de bain, ce sont les lavabo. Les toilettes. cabinets de toilettes. Les cabinets les de toilettes. toilettes. Ah bah ouais. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichou. Les toilettes. Sur la route. Un tour du monde photo des toilettes. Et votre exposition, Monsieur Cuel, s'appelle Chiotissime. Oui, ça s'appelle Chiotissime, parce qu'on voulait... c'est une exposition qui est sur la voie publique, ce sont des grands formats photos, c'est libre d'accès, c'est 24 heures sur 24, donc on voulait un titre qui soit, assez ouvert pour tout le monde. Alors, c'est vrai que ce sont des grands noms de la photo qui ont photographié ces toilettes. Willy Ronis, je l'ai dit, Robert Doisneau. Chiotissime, ça s'appelle. Oui. Et c'est parrainé par quelqu'un. C'est la ville de Paris. C'est quoi? Canard WC. C'est pas tout à fait la ville de Paris, C'est c'est quoi? le SIAP et le syndicat qui en fait nettoient nos eaux usées. Et vous l'avez appelé Chiotissime, mais ils vous ont laissé faire. Ils n'ont pas dit que c'était une vulgarité plutôt eux qui voulaient, épouvantable. Appelez-le autrement. Chiotissime. Non, mais vraiment. Et vous avez mis sûrement une photo chasse l'autre, non? Pour la Pas chasse mal, d'eau, pas non, mal. je veux dire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de jeu de mots? Mais enfin, vous êtes cru où? Vous avez eu beaucoup de papier toilette dans la presse? Il y a eu beaucoup de presse justement sur cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 20 octobre, boulevard de la Bastille. Des photos grands formats. Bastille. J'ai dit quoi? La Bastille, c'est pas pareil. De la Bastille, pardon. T'as trop fréquenté les Allemands durant la guerre. La Bastille. C'est un peu comme l'expo qu'il y avait eu au Jardin du Luxembourg, expo de Yann Arthus Bertrand. C'est ouvert. Arrête, pas de gros mots. C'est ouvert à tout le monde, hein, c'est bien ça. Voilà, C'est dans la rue. sauf qu'il n'y a pas de grille, on a nos propres cimets, c'est-à-dire que nos photos sont disposées sur des cadres qu'on dépose sur le trottoir. Mais pour revenir sur Chiotissime, il y a quelques photos qui correspondent bien à tout ça, parce qu'il y a des toilettes en or assez folles à Hong Kong. Il y a un restaurant qui s'appelle le Martens à Taïwan qui est thématisé sur les toilettes, c'est-à-dire que les convives sont assis sur des sièges de toilette. Donc il y a des choses quand même qui méritent assez ce nom-là. Il y a le prince Charles, c'est vrai? Il y a le prince Charles, oui. Sur le trône. Enfin sur le trône. Ah oui, absolument. Il n'y a pas le Vermuse ou pas?
Non, malheureusement non. Qui d'autre comme célébrité alors qu'on voit dans les toilettes? Il y a deux autres célébrités, enfin il y en a trois même. Il y a Spider-Man. Spider-Man. Voilà, en train de tisser. Le vrai? une photo En train de tisser, dit Jérémy. C'était une photo, c'est bien. Une photo qui appartient à un reportage sur la vie quotidienne de Spider-Man à Berlin. Un reportage qui est assez drôle, d'un photographe allemand. Il y a deux autres personnes qu'on connaît qui sont Andy Warhol, une très belle photo d'Eve Arnold des années 60, et Albert Finney qui a l'air dans un état assez déplorable à la fin du film de Houston au-dessous du volcan. Alors comment on mesure finalement le succès d'une exposition en plein air? Parce qu'on ne peut pas savoir vraiment quels sont les gens qui viennent voir l'expo. Ce sont les gens qui passent devant par hasard? Vous avez tout à fait raison. Nous, on a un abus de langage. On a fait une expo il y a 2-3 ans sur l'esplanade de la gare de Lyon, qui était les photos de montagne de Willy Ronis. Et on dit en s'amusant que c'est l'expo la plus visitée du monde. Forcément, hein, vu le nombre de gens qui passent. Voilà. Donc c'est très difficile de le J'ai l'impression que vous aimez comptabiliser. bien, vous savez plaisanter, hein. Bah oui, mais il a raison. C'est vrai, c'est pas facile de savoir. Non, c'est juste un moment. Vous savez ce qu'on mesure plutôt, plus que le nombre de gens, parce que c'est très compliqué de le mesurer, c'est l'intérêt. Et nous, on voit l'intérêt ou pas que les gens éprouvent. Est-ce pour qu'ils une s'arrêtent expo. ou pas? Oui, est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils ont envie de voir d'autres choses? Par exemple, cette expo-là, manifestement, s'adresse vraiment à tout le monde. On a fait des... regardait vers l'Est depuis 1986 et regarde vers l'Ouest depuis hier. Une statue. Une statue. Voilà, déjà, Bravo. je vous mets un peu sur la voie. Gérard Mira. Olivier, à toi maintenant. Vous le savez en plus, Gérard? Non. C'est une statue qu'on a fait pivoter. Exactement. Ah oui, ça c'est pas con. Ça c'est pas con. Oui, elle n'a pas bougé toute seule. Hein. Elle a fait plus que pivoter, même. On l'a déplacée de 80 mètres. Est-ce que c'est une statue d'un personnage célèbre? Ouais. Ça aussi, c'est rare. Non, ça pourrait être la petite sirène. Ça pourrait être la petite sirène. Elle a quitté son socle, cette statue. C'est à Paris. Pigeon. Pas à Paris. En France quand même. C'est pas en France. Ça nous aide de trouver l'endroit ou pas? C'est assez amusant parce que c'est vrai que le fait qu'elle regardait vers l'Est et que maintenant elle regarde vers l'Ouest. Ah oui, le mannequin peace. Non. Mireille Mathieu, une c'est lié à statue la de Mireille politique. Mathieu. C'est amusant parce que c'est politique. C'est un président américain? C'est pas un président. Ce serait rigolo. C'est alors dans un pays de En l'Est. Ukraine. Alors ce serait C'est en Poutine Russie. Ça dépend, l'Est ou ce pour serait qui. C'est Medvedev? Staline. Non. Lénine. Non.
En Russie? C'est pas en Russie. Écoutez, où est-ce qu'il y a l'Est et l'Ouest? En Chine? Dans beaucoup de pays du monde. À peu près partout. Mais Moi, je crois, j'ai connu. Attends, il y avait en Angleterre, il y a l'Est et l'Ouest. C'est en Allemagne. En Espagne. C'est en Allemagne. Voilà. Ah, c'est à Berlin. À Berlin. Bon, Oui, alors parce maintenant... que Berlin-Est et Berlin-Ouest. Maintenant, on a le lieu. Hein. On sait que c'est à Berlin. Et qu'en 86, à Berlin, on a installé une Eisenhower. statue qui regardait vers l'Est. Mais elle était dans le Berlin-Est ou dans le Berlin-Ouest? Elle était à Berlin-Est. Elle regardait vers l'Est. On l'a bougé de 80 mètres. Maintenant, il n'y a, Donc, y a c'était plus dans d'Est. l'Est, c'est donc un... Il n'y a plus d'Est, plus d'Ouest aujourd'hui. mais c'est Alors, bien. il y a une il est direction. important de savoir 86, qui elle vénérait. était dans l'Est. Oui, donc à l'Est, c'était... il mettait pas n'importe qui. Il mettait pas n'importe qui. Voilà, il mettait donc c'est des Karl gens... Marx. Karl Marx, Voilà. bah, fallait le dire si vous le Voilà, saviez. mais non, Karl mais Marx. J'ai compris. Bonne réponse, Gérard Miller. Ouais, ils ont laissé une statue de Karl Marx. Ouais. Les salopards. Dieu merci. Ils l'ont même. Comment ça, Dieu merci? Bah, heureusement, Merci, Karl Marx. Il Qu'est-ce monte qu'il pas a, l'autre vieux il réac, grimpe là pas au rideau, il saute. Qu'est-ce qu'il a, Bien l'autre sûr, vieux mais je réac? dis ça pour te faire chose. Bien d'accord. sûr que j'aime bien Karl Marx. Je connais très bien sa famille, ils sont très sympathiques. Grand show. Et d'ailleurs, il va faire un duo avec Lynn Renaud aussi. Ah oui? Où est-ce qu'il est enterré, Karl Marx? Qui le sait? C'est moi qui pose les À questions. Londres. Ici, hein. Chaque fois que j'allais à Londres, j'allais sur la tombe de Karl Marx. C'est pas vrai. Oui, il y a la tombe de Karl Marx dans un petit cimetière charmant à Londres. Parfois, je regrette de pas être ta meuf, tu peux pas savoir. Et les week-ends qui font rêver. T'as qu'à être celle de petit. Elle est plus communiste que lui. Oui. Son- Je l'ai connue parce qu'elle allait justement à Paris écouter l'émission de Laurent Ruquier. Oui. Et en même temps, elle participait à la grande bibliothèque à un colloque Karl Marx. Vous iriez en colloque Karl Marx? Pas si, vraiment, si je suis obligé ou si c'est payé. Pas, un truc comme ça. Oui, si c'est bien payé, pourquoi Si c'est pas. bien payé. Vous l'avez connu, vous, Karl Marx, Pierre? Oh, j'ai connu ses parents surtout. Ouais, Non, mais moi je trouve que c'est très bien d'aller à un colloque Karl Marx et je serais comme Miller séduit par une jeune fille qui sort de l'adolescence et qui, au lieu Arrête-toi là, c'est au bon. lieu d'aller écouter Mylène Farmer, elle va sur la tombe de Karl Voilà. Marx. Je veux dire que quelles que soient ses opinions politiques, c'est une ouverture vers le monde de l'esprit, Très bien. vers le monde de la politique. C'est autre chose que cette bande de cons, mais que je comprends pas comment elle a pu t'épouser. Qui a mis ça? Enfin non. Karl Marx retourne sa veste vers l'Ouest. C'est le titre de Direct Matin, symbole de l'ancien Berlin-Est. Cette statue a quitté son socle près de l'hôtel de ville à cause de travaux sur une ligne de métro. C'est pas Ah voulu. bon, Ils vont la remettre après. ouais. Ah ouais, peut-être qu'après ils vont. C'est pas Engels qui l'a obligé. Enfin, putain. c'est drôle, quoi. Orienté vers la porte de Brandebourg maintenant à l'ouest, la statue y restera jusqu'en 2017 quand Je serai même. plus là, moi. Vous êtes allé en Allemagne, vous, Olivier de Kersauzon, déjà? Non mais pardon, parce que c'est vrai qu'on vous voit plutôt voyager vers l'ouest justement. Hambourg par exemple, c'est un port. Ouais, je suis allé, oui. Bon, Oui. Dans le port. C'est à Hambourg. Non, c'est à Hambourg. À Et c'est Santiago, à Whitechapel, Olivier à Wario. qui on posait une question, C'est à Hambourg, Pierre. à Santiago, Et moi, ça à m'intéresse de Rotterdam, savoir à ce qu'Olivier Frisco. pense des ports allemands. Excusez-moi, moi, Eh ça oui, C'est m'intéresse. comme tous les ports que du je monde, l'ai sauf vu. c'est des boches qui est à l'intérieur, quoi. Voilà. rangé, c'est Et bien ben ça, on rangé. le savait pas, par exemple. C'est bien. non mais je sais pas, ça vous plaît? On connaît pas beaucoup de navigateurs allemands par exemple. Non. Ah oui, c'est Il plus. n'y en a pas, parce que c'est un truc où de temps en temps il faut improviser. Ah Alors, oui. les Allemands. Ça, les Allemands, ils peuvent pas. Voilà, ça c'est Un bateau de intéressant. course ça, c'est avec- intéressant, Ouais, oui. un bateau de course avec un équipage allemand, si tout n'est pas prévu complètement. Alors le vent, c'est quand même pas très stable. Ouais. Donc tout d'un coup, ils sont vachement perdus. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a des Américains, il y a des Britanniques, il y a des Australiens, il y a des Français, c'est les meilleurs. Il n'y a pas d'Allemands. Il n'y a très pas d'Allemands. peu, Voyez, très moi peu. que ma question n'était pas idiote. Et vous trouvez que ça manque? Non, je n'ai pas dit ça non plus. Mais Mais... enfin, je vous en prie, arrêtez cette anti-germanisme Mais non, primaire. mais attendez, C'est ils pas sont c'est un excellents pays, on peut haïr en les nazis. F1, c'est pas Les grave s'ils nazis, sont je pas comprends, mais on peut pas haïr les Allemands. Enfin, c'est un pays qui nous a donné Enfin, moi, je- des tas de choses, la Mais moi, je hais choucroute. pas, je connais très bien l'Allemagne. C'est pas des escales drôles, les ports allemands. Ah ouais. Et en Europe, qu'est-ce qu'il y a comme escale drôle? Oh, il y a un paquet quand même. De Lisbonne. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui. Lisbonne, c'est un port formidable, Ah oui, marrant et tout. oui, les Il y a Portugais, c'est marrant. Tanger, Tanger, voilà. Ça, c'est... Oui, Tanger, c'est C'est international. en Europe, oui. Naples. Naples, c'est Au baiser C'est bien de- vendu, ça donne envie Au quand même. baiser de feu. Bah non, Naples, c'est formidable. C'est vrai que Ouais, c'est bien, c'est attends. amusant parce que c'est les villes qu'on aime, même quand on n'est pas Marseille. C'est pas drôle comme. Marseille, formidable. C'est pas drôle comme escale Hambourg. Non, non, c'est la mentalité des. Il est jamais monté en bateau, alors il dit ce que je lui dis. Bandol. Bandol, c'est marrant comme pas, ouais. Bandol, c'est le nom du médicament que vous prenez sur ordonnance.
Tu dis rien à lui Fais-moi le malin, là. Hein. Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. Avec une petite chanson sur Madame Bettencourt aujourd'hui et un hommage à Michel Sardou en même temps. Un petit peu, oui, parce qu'il y a des parodies en ce moment sur l'affaire Bettencourt. Alors voilà, j'ai apporté ma petite contribution et j'espère que Michel Sardou ne me tiendra pas à rigueur d'avoir emprunté sa mélodie. Elle court, l'oseille de Bettencourt, dans les coffres accueillants des Seychelles ou des îles Caïmans. On vante sa richesse indécente qui arrose l'Helvétie et mouille nos ministres à Bercy. Elle a tellement de pépettes qu'elle peut payer nos retraites, boucher le trou de la sécu et combler le déficit. Mais d'après le dictaphone de son ex-majordome, elle s'est fait essorer de main de maître. Aussi, elle dope avec ses petites enveloppes le moral en dents de scie des nécessités de Chantilly. Au secours, afin d'y couper court, faut peut-être qu'on lui dise: allez Liliane, fais les valises. Merci Serge. On se retrouve dans un instant avec un nouveau challenge auditeur après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et Caroline Diamant. Avec vous jusqu'à 18h, avec vous Lucilia et Patrick, nos auditeurs du deuxième challenge. Et justement, Lucilia est en Allemagne, à Düsseldorf. On en parlait juste avant les titres et avant Serge Liado. Et c'est vrai que moi, en plus, j'aime bien l'Allemagne. Lucilia, qu'est-ce que vous faites à Düsseldorf? Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe. Oui, je suis très contente de vous avoir au téléphone. Alors à Düsseldorf, je ne fais pas grand-chose parce que j'ai suivi mon mari qui a été muté ici. Et auparavant, j'étais prof de français langue étrangère à Tokyo. Ah, très bien. Ça veut dire que vous ne travaillez pas là-bas en Allemagne? Pour l'instant, non, mais j'ai repris des cours et j'enseigne le français à des Japonais à Düsseldorf. Ça vous fait de l'argent de Bosch? Voilà. C'est beau, Düsseldorf? C'est très beau. En ce moment, il y a beaucoup de pluie, donc, mais c'est joli, c'est agréable. Patrick est à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Patrick. Oui, salut Laurent, salut à toute l'équipe. Salut Patrick. Salut Patrick. Olivier a une question à vous poser, Patrick. Non, j'ai aucune question à poser à personne. Si. C'est Pierre Bénichou qui pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis originaire de Bretagne. Donc. D'où êtes-vous, Jérémy? Alors, je suis de Quimper. Mais je travaille à Salon de Provence en qualité de militaire. Je travaille sur la base aérienne de Salon de Provence. Je m'occupe de l'encadrement des élèves officiers aux écoles des officiers d'armée de l'air à Salon de Provence. Rompez, Patrick. Vous allez peut-être, vous ou Lucilia, revenir en Bretagne, en tout cas, au Spa Nux de Perros-Guirec, grâce à l'Agapa Hotel qui vous offre un séjour de 3 nuits en demi-pension avec accueil VIP. Pour ça, Patrick et Lucilia, il faut répondre à cette question. Une question qui concerne Ariel Dombal, qu'on va revoir au Crazy Horse Saloon. Mais oui, pour une publicité de la Française des Jeux. La Française des Jeux, oui. Elle est égérie de la Française des Jeux. Bravo! C'est Patrick qui a répondu. Bravo, Lucilia. Tout à fait. Et donc, c'est pour le nouveau Joker Plus. Non, te fais pas chier, t'as gagné, c'est bon. Ouais, Lucilia, il a été plus rapide de quoi? 3 secondes, hein. Je le savais, c'est dommage. Ah ouais, vous le saviez? Lucilia, c'est dommage. Peut-être vous êtes célibataire, Patrick. Oui, je suis célibataire. Eh ben, embarque Lucilia. Peut-être vous pouvez aller au spa dans un bain grec à l'argile rose avec Lucilia. Ah, je sais pas si son mari la laissera venir. Tu demandes l'avis au mari, toi? Il va pas avoir beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il est célibataire, Patrick. Faut jamais demander l'avis au mari, hein, Pierre.
Pierre, autrement, Ah oui. S'il dit non, c'est emmerdant. Ouais. Et s'il dit oui, c'est pire, parce qu'il va insister. Ça se passera en antenne, on verra tout à l'heure. Lui, il est marié. Ah, hors antenne, voilà, on communiquera les photos de l'un et de l'autre. Vous arrangez entre vous. Mais bon, c'est Patrick qui a gagné. Lucilia, on vous embrasse. Continuez à nous écouter, j'imagine, sur podcast depuis Düsseldorf. Quant à Patrick, toute la base aérienne de Salon de Provence va évidemment vous courtiser pour partir avec vous. Il va falloir emmener quelqu'un avec vous. Pourquoi tu t'appelles pas le petit sous-lieutenant qui vient d'arriver, il est mignon? Le petit Saint-Syrien, là, avec les cheveux courts. Le nez en trompette. Il porte un uniforme un peu serré, tout un peu moulant. J'aurais mieux compris venant de la bouche de Stevie, mais enfin Pierre quand même. Pierre, Pierre, c'est un Stevie de l'ancienne époque. Ça, je pourrais vous en raconter sur Pierre et Olivier. Ah oui. Il y a une boîte à Salon de Provence. Il y en a plusieurs, Ouais, regardez bien la déco, soyez attentifs. Ouais, vous nous direz s'il y a des photos d'Olivier de Kersauzon. Je suis sûr que Non, vous il y en êtes... a Titoff, hein. Ah putain, les C'est possible, c'est possible. Patrick, Je peux passer un petit bonjour, Laurent, s'il te oui, plaît bien sûr, Patrick, profitez-en. Alors, j'aimerais faire un petit coucou à Kersati et tous mes amis de chez Kersati et du Café du Palais à Quimper. Et ben voilà, c'est fait, c'est passé. Et pour vous, Lucilia, je vous offre, vous êtes d'accord, Lucilia? Oh, bien sûr. Je vous offre une chanson, un album qui vient de sortir. Dégoûté. Un jeune Renaud. Non, un jeune Allemand, justement. Il s'appelle Patrice et il vient de sortir un nouvel album, One, dans lequel on l'entend chanter Ain't Go No, I Got Life. La première fête a eu lieu le 16 mai 2009. Théophile de Giraud et Frédéric Longré ont récidivé en 2010. Mais quelles fêtes ont-ils inventées? C'est les fêtes réservées aux moches ou réservées aux beaux? Non, pas du tout. C'est à Paris? Alors eux, ils ont créé ça en Belgique, mais ils ont lancé ça aussi en France cette année. Ça a été créé, je vous ai dit, le 16 mai 2009. Et la deuxième édition de cette fête a eu lieu cette année. 16 mai, c'est important, le 16 mai? Alors, je sais pas pourquoi ils Le ont choisi printemps, le 16 mai, mais voilà. Est-ce que Caroline Diamant pourrait y participer? Non, sûrement pas. C'est réservé aux belles? Ici, pour l'instant, je dirais qu'il y a Joujou et moi seulement qui pourrions y participer. Ah, donc il n'y a que les gays alors. Pas vous Gérard, pas vous Olivier, pas vous Pierre, pas vous Caroline et pas Titoff non plus. C'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors c'est donc la fête des célibataires sans enfants. Pas des célibataires. Sans enfants. Pas sans enfants. C'est pas pareil. Il y a une des impuissants. Non. Non, mais je ne sais pas. Non, tu sais pas, non. Il y a une petite précision à apporter. Qui ont envie d'enfants et qui n'en ont pas. Non, justement. Qui n'ont pas envie d'enfants. Voilà, exactement. La première fête. Ceux qui ne veulent pas d'enfants. La fête des non-parents. Ceux qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants. Mais bonne réponse de Gérard Miller. Mais Joujou, il veut peut-être des enfants. Non. Là, dans l'immédiat, pas forcément. J'ai pas dit que Gérard, Joujou et moi, on voulait pas d'enfants. On va adopter un jeune Thaïlandais avec Laurent. Parmi tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants, qui affirment ne pas vouloir d'enfants, je crois qu'il y a une proportion de 95% de menteurs, et que ceux qui n'ont pas pu en avoir, et qu'ils disent qu'ils n'en veulent pas. Théophile de Giraud et Frédéric Longré, eux, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ils l'assument. Il y a des gens qui disent, moi, je veux pas d'enfants. Pierre n'y croit pas. Oui, voilà. Mais c'est beaucoup plus rare qu'on ne le dit. Ah bon. Et la plupart des gens qui disent qu'ils n'ont pas voulu avoir d'enfants, eh bien, on découvre quelque chose les en a empêchés, qui n'était pas seulement leur volonté, mais quelque chose de médical ou quelque chose de social, et c'est pas qu'ils ont décidé, c'est que la vie en a fait des parents sans enfants. Non, mais nous qui avons des amis en âge de procréer, et c'est pas du tout une vanne, c'est... Je te jure que je connais des gens qui assument tout à fait la volonté de ne pas avoir d'enfants. Oui, mais il paraît que souvent, c'est des gens qui mentent. C'est mon ami Pierre Bénichou qui me l'a dit. Attention, si vous allez sur ces sites internet, et plus particulièrement, je vais vous donner le nom d'un site, le site eDozer, qu'est-ce que vous risquez de subir si vous allez sur le site? Des moqueries? Non. Pas du tout. C'est un rapport avec des dosages. Alors évidemment, si vous y allez par choix, vous n'allez pas subir. Mais on va se moquer nous-mêmes de quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Eh ben, on fait une analyse. Ce site fait une analyse de tel ou tel aspect de notre personnalité, de notre physique. Ça s'écrit comment, Dozer? Alors, I avec un trait d'union, Dozer, D-O-S-E-R. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par subir? Il y a des inquiétudes sur ce genre de site qui cartonne en ce moment. C'est un site de rencontre? On découvre quelque chose sur la généalogie. Pas du tout. C'est un site social? C'est pas social du tout. C'est sexuel? Même si ça n'est pas sexuel, c'est vrai qu'il y a une forme d'extase. D'extase. Est-ce que est-ce que c'est pas le... C'est religieux alors, c'est un truc de foi, sur la foi.
Non, pas du tout. L'extase peut être religieuse ou sexuelle. Non. Je vois pas comment l'extase peut être autre chose. Non, moi j'ai de l'extase quand je joue au poker. Par exemple, vous voyez. Est-ce que c'est ce fameux site qui commercialise de la musique qui est considérée comme de la drogue? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo Jérémy, expliquez. Alors, il y aurait des fréquences musicales qu'on pourrait télécharger, donc des chansons avec des fréquences particulières qui agiraient sur le cerveau comme une drogue. Ce sont les nouvelles drogues, on appelle ça des drogues numériques. Et en effet, sur ce site, que je vais pas rappeler, c'est peut-être pas la peine, on peut télécharger des doses baptisées alcool ou content, qui sont donc des morceaux musicaux qui vont vous faire, soi-disant, planer. On peut pas en écouter un. Alors justement, on a des extraits, on a téléchargé pour voir si ça faisait cet effet-là sur nos auditeurs et sur nous-mêmes. Et les internautes qui sont allés disent que ça fait l'effet de, ceux évidemment qui connaissent l'effet de ces doses-là, du LSD. On peut en avoir un peu. Non, mais alors faut pas qu'on le passe à la radio s'il y a des gens dans la voiture. Il faut qu'ils s'arrêtent de conduire. C'est drôle. Si vous conduisez un TGV, arrêtez-vous aussi. De la cocaïne, on dit même que là, il y a un morceau sur ce site qui fait l'effet de l'alcool après avoir bu 5 verres de gin. Qu'est-ce qui pourra juger ici? Et là, personne n'a jamais pris d'alcool ici, ni de drogue. Donc qui pourra juger si ça fait le même effet? Tu veux nous donner quoi là? Si l'écoute répétée de ces doses numériques peut conduire à une forme d'addiction, il faut évidemment prévenir que chacun doit se méfier du danger de ce... Non mais ça, j'y crois pas une seconde. Un échantillon quand même. Et puis bon, le lendemain d'une mauvaise soirée, tu t'écoutes un bon Jean Ferrat, je pense qu'à mon avis ça passe. Certains fichiers musicaux promettent à leurs consommateurs de leur faire ressentir des effets semblables à ceux de l'ecstasy, de la marijuana ou de l'orgasme. Voyez. L'orgasme, ça. Alors ça, on veut bien jouer. Est-ce qu'on essaye alors? On peut le tester sur Daniel dans le public? On essaye, mais alors, silence, il faut qu'on se concentre. Non, mais les mecs en bagnole. Allons-y. Ça vous fait quelque chose? J'ai senti en effet que ça étourdissait un peu. Voilà. C'est pas des Il y avait quelque chose, ça faisait un peu tourner le cœur. Ah oui. C'est des fréquences comme ça. Mais je vois qu'Olivier plane. Hein, Olivier, ça vous a fait quelque chose? Il y a des vibrations. Ça rappelle les salles des machines sur les navires. Quand j'étais à bord du Titanic, ça faisait le même bruit. Avec Leonardo. T'es à l'avant, non? C'est comme ça que ça a coulé. Vous y croyez, vous, Joujou? Mais non, mais c'était quelle drogue qu'on a pris là? Alcool. Ça, c'était alcool. On peut avoir orgasme ou pas? On peut pas avoir sexe? Non, écoutez. Ça fait un peu mal aux oreilles, là, j'ai un peu mal. Il y a des gens donc qui payent pour télécharger ça. Mais les effets sont immédiats ou peut-être c'est dans un quart d'heure, 20 minutes, on va les effets, c'est quand tu bois de l'alcool après que ça te fait de l'effet. C'est vrai, on va rentrer du boulot, les gens vont nous dire putain, t'as une tête à avoir bu 5 vodka. C'est marrant, tu parles super vite et puis tu saignes du nez. Je te jure, j'ai rien pris. En fait, ça émet dans chaque oreille 2 sons semblables avec une fréquence différente censée altérer les ondes du cerveau. Je me sens mal, moi, avec cette musique. Ah oui, Pierre? Pierre se sent mal. Je me sens pas bien. Mais fallait enlever votre casque de sur les oreilles. Mais non, j'ai mis mon casque pour bien un trip, quoi. Pour bien avoir une idée. Il est en bad trip. C'est vrai. C'est vrai que ça m'a un peu modifié mon façon dont je vous vois. Avant, je vous aimais bien, maintenant, je peux plus vous blairer. Ses parents sont des pasteurs évangélistes et pourtant on peut la voir avec de la crème fouettée qui jaillit de ses seins. Katy Perry. Katy Perry, bonne réponse de Jérémy Michalak. Katy Perry Cochin. Bonne réponse de Jérémy et Titoff. Katy Perry, effectivement, ses parents sont des pasteurs évangélistes. Et sur la pochette de son album, on la voit dans un clip, je crois, avec de la crème fouettée qui jaillit de ses... California Girl. Ah, vous connaissez ça par cœur, alors? Non, très connu. C'est très jolie, cette fille. Ah bah tenez, voilà, la voici. Elle est pas très jolie, mais elle est assez sexy, quand même. La voici, Katy Perry. Elle a beaucoup d'humour, Beaucoup de jeunes chanteuses comme ça, c'est un peu la génération Lady Gaga. Une fille comme ça, avec une bonne musique du site, là. Vous voulez que je vous fasse découvrir Katy Perry? On l'a forcément sur Europe 1, Katy Perry. Katy Perry, s'il vous plaît, merci. On a eu Katy Melua, pourquoi pas Katy Perry? On est dans les Katy cet après-midi. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. 17h30, vous le savez désormais, c'est l'heure de l'invité d'honneur caché dans la loge. Ça réveille, ça.
Hier, c'était la charmante Mélanie Doutet qui était je l'adore. Ouais, mais c'était trop facile. Mélanie notre Doutet. invitée. Et alors, ça m'a fait plaisir parce que Jérémy Michalak, Ça va être pareil aujourd'hui. Fabrice Eboué qui réclament des filles et des jolies filles, évidemment, chaque jour. C'est vrai qu'elles sont rares dans notre loge. Et ben voilà, vous n'étiez pas là hier au moment Mais ça veut dire qu'on va voir quoi aujourd'hui où on alors? recevait Mélanie Doutet. Eh bien, aujourd'hui encore, j'espère vous faire plaisir avec notre invité. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour. Attention, hein, soyez malin ou maline. Ne répondez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. C'est parti. Est-ce que vous êtes une femme? Non. Pourquoi ça va nous faire plaisir? Bah parce que attends, il y a quand même des invités masculins qui sont aussi sympathiques, agréables, intelligents et qu'on a Drôle, plaisir à recevoir. Drôle aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous avez la moustache? La barbe? Non. Est-ce que vous pensez que les gens ici présents vous aiment plutôt bien? Oui, sans doute je ne serais pas invité. Exact. En connaissez-vous certains parmi nous? Oui. Lorsque vous étiez petit, est-ce qu'on vous disait que vous ne feriez pas de longues études et qu'il fallait vous orienter? Non. Putain, il fallait... Ouais, est-ce que quand vous étiez petit... Est-ce que quand vous étiez petit, Vous n'étiez pas grand. Il fallait vous... Putain, je suis bourré complètement avec la musique. Vraiment, Gérard. C'est la musique, c'est Non, la non, musique. attends. Est-ce que... Non. C'est vrai, t'es bourré. Je suis bourré. Ça t'a fait beaucoup d'effets. Hein. Est-ce que lorsque vous étiez petit, on vous Mais vous l'avez déjà dit, ça. de vous orienter vers un métier manuel? Qu'est-ce que c'est que cette question? Non. Ça va vous faire avancer, ça. Oui, Si vous répondez oui ou non, ça va vous faire avancer. J'ai une question. Est-ce que vous travaillez dans le bâtiment? Non. est-ce que vous êtes un comédien? Oui. Super. Comédien, mais donc plutôt dans la comédie? Plutôt dans la plomberie? Plutôt plomberie ou plutôt peinture pour comédien? Est-ce que vous faites plutôt rire dans votre métier de comédien? Plutôt. Et quand vous étiez petit, vous pensiez que vous alliez faire... Gérard Miller allait vous poser des questions à la con? Est-ce que vous êtes parfois seul sur scène? Oui. Et vous jouez au cinéma aussi? Oui. Voici un petit extrait musical. Far Away from Courbevoie, c'est Gilbert Bécaud qui chante. C'est le premier indice. Je ne suis pas certain que ça va aider beaucoup mes camarades, mais vous, évidemment, vous avez compris cet indice. Oui, bien sûr. Vous êtes originaire de Courbevoie? Oui. Ah bah voilà, bravo, Joujou. Ah bah ça fait avancer quand même. Oui, bah voilà. c'est logique. Alors comme je connais tous les comédiens originaires de Ouais. Courbevoie, Oui, la plus célèbre, c'est Arletty. Bah c'est elle. Êtes-vous Arletty? Est-ce que vous avez commencé par la télévision? c'est complètement... Oui, plus ou moins, on peut dire ça. Il est à 3 grammes, Gérard. Vous avez joué la comédie à la télévision, donc? Oui. Oui, on l'a vu à la télévision. Dans l'exercice de sa profession. Est-ce que vous avez l'âge d'avoir connu le Cynodrome à Courbevoie? Pourquoi cette question? Question, il y avait le Cynodrome de Courbevoie, les courses de chiens, qui s'est arrêté vers 1960. C'est une question très intéressante. Est-ce que vous avez connu le Cynodrome de Courbevoie? Mais on allait à Courbevoie que pour ça. Mais attends, mais dans les années 30, c'est pas possible. Non, Qui après la guerre, il y avait encore. Ah bah oui, mais non, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu dis dans les années 30? Vous êtes un peu surpris par les questions de mes camarades. Il nous a fait écouter. Non mais je vous jure que ça marche votre truc. On est défoncé. Ah moi, je suis défoncé, je te jure. Non, ça marche. Je vous jure, j'ai envie de rire pour rien. Mais je vous jure. Alors, une dernière question avant une pause. Ah oui, après on se barre. Hein. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Chapeau pointu. Dans la rue de Washington. Ah oui. Dans les rues de Washington? Dans la rue. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Pas toujours. Non mais écoutez, redevenez sérieux là. Mais on Essaye, on Laurent, voudrait vous bien. nous passez des- On voudrait vous nous bien, on passez peut des pas. stupéfiants et après vous les Ah non, je coupez. vous passe pas des stupéfiants, Si. c'est de la musique qu'on trouve sur Internet. Enfin, écoutez. Bah, sur Internet, on trouve pas que des belles choses hein, sur Internet. Ah bah oui, je sais bien. Mais ça fait beaucoup d'effets à Gérard. Invité mystère, est-ce que vous avez déjà reçu un Elle fait son rêve, la speakerine tout d'un coup. Invité mystère. Invité mystère. Répondez-nous. La suite de la question après la pub. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur.
Bon, on sait que notre invité est comédien qui fait plutôt rire, qu'il est parfois sur scène seul, mais aussi parfois avec d'autres comédiens qu'on a pu voir à la télévision fréquemment à ses débuts. Bon, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, à part le fait qu'il vient de Courbevoie, que peut-être il a connu le cynodrome de Pierre Bénichou. Mais sinon, Caroline avait commencé une question qu'elle va achever maintenant en même temps que nous, peut-être. On se souvient plus. Si, je voulais savoir si vous aviez reçu un prix. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre? Non. Est-ce que vous avez déjà chanté, enregistré un disque? Non. Est-ce que parfois vous jouez tout seul? Chanter, oui. Enregistrer un disque, non. Est-ce que vous avez chanté pour les restaurants du cœur? Non. Non. Et dans des restaurants? Non. Une question de Pierre Bénichou. Est-ce qu'une réplique vous a rendu célèbre? Est-ce qu'une réplique vous a rendu célèbre? Bonne question. Pierre. Non. Non. Est-ce que lorsque vous êtes seul sur scène, ce sont vos propres textes que vous dites? Oui. Oui, Voilà. ça c'est une bonne Là, question. écoutez, je suis débourré là. Écoutez cette bande-annonce qui va peut-être vous donner un indice supplémentaire. Pourquoi les hommes beaux et intelligents plaisent aux femmes? Lui, par exemple, c'est Morgane, mon meilleur ami. Morgane, you are the best! J'aurais voulu avoir ses muscles. Comme ça, j'aurais pu plaire à Sarah Delgado, la plus belle fille de l'école. Il y en a pas un des deux qui a envie de me faire plaisir? Si, moi! Je donnerais ma vie pour elle. Sarah! T'as jamais envie d'aller ailleurs? Bande-annonce d'un film qui va peut-être vous mettre sur la voie. Alors moi j'ai reconnu le film, je crois. Allez-y. C'est moi, César, Ouais, 13 ans absolument. et demi. Demandez à notre invité. 1m39. Demandez à notre invité. Invité d'honneur. Oui, c'est ça. Vous jouiez dedans. Oui. On va peut-être envoyer Olivier de Kersauzon dans Est-ce la que non, loge. moi j'ai une question sérieuse à vous poser. Est-ce que votre prénom contient moins que 4 lettres? Est-ce que vous êtes Non. Tu veux faire un mot croisé ou quoi? Mais non. Un autre indice. Max. Est-ce que c'est un morceau que vous avez reconnu les uns et les autres? C'est l'Ecstasy, ça, non? C'est pas l'Ecstasy. C'est vous qui chantiez là? Non. Non, c'est la musique d'un film? Non plus. Une musique qui passe à la télé? Non. J'ai pas reconnu du tout, mais je voulais savoir si vous avez travaillé pour une radio. Non. Est-ce que vous avez été le héros principal d'un film? Non. Une question de Pierre Bénichou. Est-ce que vous savez que vous me faites nager? Ah oui, je m'en rends compte, oui. Est-ce qu'on a fait une émission de télévision récemment ensemble? Non. Est-ce que... Alors, on ne voit jamais à la télé, alors. Est-ce que vous plaisez aux femmes? Ça m'arrive, oui. Est-ce que vous plaisez aux hommes? C'est possible. C'est possible. Là, Est-ce que vous plaisez aux animaux? Non, écoutez, forcément, à force de poser des questions idiotes, vous n'avancez pas. Voilà. Est-ce que vous vous plaisez avec nous? Et qu'il est comédien. Et qu'il est comédien qui fait mais du maintenant, one-man show. Il faut essayer un peu de préciser les choses. Est-ce que pour vous, d'être seul sur scène, de faire du one-man show, c'était une étape et que maintenant, vraisemblablement, vous l'avez dépassé? Non. Mais pourtant, j'ai vu le film 2 fois. Rappelez le titre du film, Moi, Caroline. César, 1m39. 10 ans et demi. Oui, 10 ans et demi. C'est le film qui était un indice. Oui, parce qu'il joue dedans. Est-ce que vous avez fait du doublage de dessins animés, des voix? Non. Dans un instant, nous aurons la description physique de notre invité par Olivier de Kersauzon. Ce sera après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Là, je dois dire que vous n'êtes pas très rapide pour identifier notre invité, mais c'est aussi parce qu'évidemment, vous ne posez pas les bonnes questions. Depuis tout à l'heure, on n'avance pas. Vous savez simplement que notre invité est comédien, qu'il a effectivement été seul sur scène parfois, mais parfois il joue avec d'autres comédiens sur les planches. On l'a vu à la télévision, on l'a vu au cinéma, entre autres dans ce film où il avait un rôle important, dans Moi, César, 10 ans et demi, 1m39, qu'il fait plutôt rire, mais c'est pas toujours le cas, mais plutôt rire, quand il a, évidemment, quand il a ses propres spectacles, mais aussi parfois au cinéma. Et bien là, ça englobe beaucoup de gens encore. Il faut quand même un peu affiner, préciser. Mais alors d'abord, peut-être une description physique d'Olivier de Kersauzon. Peut-être. Olivier? Ouais, c'est moins bien qu'hier. Hein. Ouais, elle était jolie hier. Hein. Ah oui, oui, mais là c'est un homme. Ouais. 1m72. Ouais. Un regard assez vif. Ouais. Du caractère manifestement. Ouais. Des chaussures en cuir. Un pantalon qui pourrait être en velours quand même. Il y a un côté baba cool 68 art.
Il me montre son crâne, il a le même crâne que l'ami de Madame Bettencourt, la Wurst. Il ressemble à Wurst un peu. Mais il n'a pas les poches déformées par des enveloppes. Et vous le connaissiez? Non, enfin, je connaissais, oui, je vois qui c'est, mais je ne connais pas personnellement, non. Est-ce que vous avez tourné dans un film de Danny Boone? Non. Est-ce que vous avez fait une comédie musicale il y a quelque temps? Non. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez déjà joué dans une pièce de Laurent Ruquier? Non. On est nuls, hein. Est-ce que vous participez encore à une émission télé? Non. Est-ce que vous avez déjà fait partie d'une troupe? Oui. Il y a longtemps, on va dire. Il y a longtemps. Très longtemps. Voici un indice de plus. Les incamarades de meilleurs il n'en est pas. Dans la paix et dans la guerre, nous allions comme deux frères, marchons d'un même pas. Cet indice semble avoir mis sur la voie Titoff. Ne dites rien à vos camarades pour l'instant. C'est un para. Vous avez torturé en Algérie? C'est une chanson de légionnaire, ça, non? Titoff a trouvé, vient de me souffler le nom dans l'oreille. Et évidemment, les autres, pour l'instant, Non, il rament. sèche. Cet indice était un bon indice, trouvez-vous, invité? Oui. Ça fait référence à un rôle que vous avez fait? Oui, on peut dire ça. Pas tout à fait un rôle. Est-ce qu'on vous voit parfois dans les journaux Un People? personnage. Un personnage. Est-ce qu'on vous voit parfois dans les journaux People? Ah non. Est-ce que... Titoff se marre parce qu'il sait qui c'est. Oui, et puis c'était un très bon indice, hein, surtout. Quelle bande d'imbéciles. Attends, un personnage, ça veut dire quoi? Un personnage d'un sketch Mais attendez, de vos attends, spectacles Gérard, comiques. Gérard, essaye de te Absolument. servir de ton cerveau un petit Oui, peu. mais mets-moi sur la voie alors. Réfléchis. Ok. Réfléchis un petit peu, c'est fou. Ah, Est-ce qu'il vous arrive de porter un petit chapeau? Est-ce que c'est lié, à Astérix et Obélix? Pas du tout. Aidez vos Ah, camarades. je sais. Ah, mais évidemment. Est-ce que vous avez joué récemment à un théâtre qui se trouve tout près d'Europe 1, près de la Seine, dans le 8e? Comédie des Champs-Élysées, non? À la au petit théâtre des Champs-Élysées. Oui. Tu dis pas le nom. Ouais. Ah, Gérard aurait trouvé. Oui, absolument. Est-ce que, justement, ce qui a fait votre célébrité, c'est notamment un chant de légionnaire, on va dire, comme ça, Absolument. que vous chantez sur scène, et je vous ai vu ça, sur c'est scène, sûr. absolument, Oui. ça y est. Alors, il faut te stimuler pour que Ouais, tu ben, trouves, hein. merci. Ils sont deux à avoir trouvé l'identité de notre invité. Attention à trois. Gérard Miller et Titoff vont ensemble vous dévoiler qui est l'invité d'honneur. Caroline Diamant, Jérémy Chalac et Pierre Bénichou sont dans les choux. 1, 2, 3. Bénureau. Didier Bénureau va nous rejoindre dans un instant dans ce studio de Europe 1. C'est lui notre invité d'honneur. Didier Bénureau qui est à l'affiche des Amis du Placard au théâtre Pépinière avec Romane Boringer entre autres. C'est notre invité d'honneur. Bienvenue Didier Bénureau. Merci, bonjour. Dont on oublie parfois le prénom parce qu'on préfère tous dire Bénureau. C'est vrai, ça, pourquoi on oublie toujours votre prénom en fait? À cause de mon nom, j'ai l'impression que Bénureau ça sonne bien apparemment. Et peut-être sur les Et quand affiches. j'ai démarré, je voulais changer de nom, moi en fait. Ah oui? Je trouvais ça trop banal. Et puis en fait, j'ai rencontré un metteur en scène qui m'a dit mais non, pas du tout. Votre nom est très très bien. Voilà, apparemment ça m'accroche. Ça marque. Alors, ça n'a pas marqué les esprits de Caroline Diamant, qui pourtant a vu le film réalisé par Richard Berry, film dans lequel... Je faisais le directeur de l'école. Le directeur d'école, évidemment, de César, 10 ans et demi, 1m39. Caroline Diamant, ça vous est pas revenu, le directeur de l'école, alors? Pas du tout. Vous avez jamais vu Didier Bénureau sur scène? Non. Jamais. Il est formidable. Alors, Gérard Miller. Je l'ai vu, je suppose que c'était le dernier One Man Show, il n'y a pas si Ouais, longtemps que ça. C'est ça qui était un peu 2007, trompeur. ouais. Il n'y a pas très longtemps que je vous ai vu sur scène, et c'est d'une drôlerie. Et effectivement, ce qui l'a rendu célèbre, ce que les gens lui demandent sans arrêt, c'est le moment où il fait Morales. La chanson Morales. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, il a plein de personnages, mais d'une irrésistible. Et il faut que je vous explique que l'indice numéro 3, évidemment, cette musique que je vous ai fait entendre... C'est quoi alors? C'est une musique un peu club house, signée David Morales. Oh là là. D'accord. Voilà, alors évidemment, ça ne pouvait pas vraiment vous aider, Pierre. Non, vraiment pas. David Morales. C'est très connu, David Morales. Ah bah oui, quand même. Bon, Courbevoie, c'est votre ville de naissance. Ça. Est-ce que vous avez connu le pseudonyme ou pas? J'avais 3 ans. Bah, vous Je sais avez- pas si ça, quand ça s'est arrêté. Vous avez Bah, dit 1960. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous souvenez qu'il y avait un cynodrome quand même? Non.
On vous en a jamais parlé? Non, Synodrome. on m'a jamais parlé pas de ça. Courbevoie, voilà. Un synodrome, c'est les courses de lévrier, Gérard Miller. Vous savez pas ça alors? Mais j'ai jamais vu de course de lévrier. Ah si, moi près du Havre, il y avait un synodrome aussi. On allait avec mes Ah, parents. je croyais que c'était un ciné, genre. Mais oui, moi, je connais pas ça. Course de chevaux. Mais ça existe encore en France. Alors il y avait un faux lapin, un lapin mécanique. Oui, j'ai vu ça au cinéma. mais je savais Derrière pas. lequel les Les lévriers lévriers couraient. On couraient, allait ouais. avec mes parents, on pariait. Bien sûr, on pariait, on allait en jouer aux chevaux. Et tu aux pariais chiens. sur le lévrier ou sur le C'était à lapin, Octeville-sur-Mer, près du Havre. Regarde sur ton Oui, je vais iPhone, regarder. toi. Oui. Les Amis du Placard, c'est une nouvelle pièce qui va se jouer à la Pépinière Théâtre. Il faut quand même expliquer où c'est, parce que ça change tout le temps de nom cet endroit. Hein. Parfois, Ça a été le théâtre de la Potinière. Voilà. Après la Pépinière Opéra, et maintenant c'est le théâtre de la Pépinière. Voilà. Tout court. Théâtre de la Pépinière, avec Romane Boringer, Aliénor Marcadet-Séchant et Mathieu Rosé. Vous êtes un couple avec Romane Boringer qui avait acheté des amis, Voilà. c'est ça? On est un petit couple de bourgeois, de petits bourgeois, qui avons acheté des amis au supermarché, en promotion d'ailleurs, et pas cher, et on les loge dans un placard. Oui. Voilà, et de temps en temps, enfin régulièrement, on les sort, évidemment, et les amis sont un peu contraints de nous flatter. Et nous, surtout moi, j'ai tendance assez rapidement à les humilier. Ah oui. Voilà. C'est- C'est-à-dire que je profite de mon petit pouvoir, de mon pouvoir hein, qui est absolu, parce qu'on peut les virer du jour au lendemain, et ils se retrouveraient à ce moment-là à la rue. Et je profite de ce pouvoir, voilà, pour les humilier, m'amuser avec eux, les engueuler, les insulter. Laurent fait pareil avec nous. C'est une pièce de Gabor Rassov, mise en scène par Pierre Pradinas, Les Amis du Placard. C'est farfelu, évidemment. C'est drôle et méchant. Surréaliste. C'est méchant. Méchant. Ouais. C'est très noir. Et c'est la première fois qu'on va voir Romane Boringer dans ce genre de pièce. Ouais. Elle avait fait une comédie. Moi, j'avais vu un Labiche monté par Pierre Pradinas aussi. Et là, elle est formidable parce qu'elle ajoute beaucoup. Enfin, c'est vraiment une comédie, mais elle ajoute beaucoup d'humanité et elle fait bien les idiotes parce que on est quand même deux. On est quand même deux idiots dans la pièce. Ce que vous avez raconté, ça me fait penser à Topor un peu la pièce. Oui, c'est ça. Oui, ça pourrait, Topor, hein. absolument. Les Amis du Placard à la Pépinière Théâtre avec Romane Boringer et Didier Bénureau. C'est Titoff qui vous a identifié le premier. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, vous, Titoff? Comme d'habitude. Hein. Morales? Oui, c'est Morales. Morales. Non, c'est l'indice Non, d'après. c'est l'indice d'après. Ah non, c'est l'indice du chant. C'est le chant des militaire, légionnaires. le chant des légionnaires. Le chant du légionnaire. De la Légion étrangère, c'était très exactement et très précisément. C'est ce qu'on vous réclame toujours, alors, Bénureau? Morales, oui, ça me poursuit un peu. Alors, sur scène, je le fais plus. Je demande aux gens de le faire. Tu Voilà. le fais dans la vie maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a collé. Non, mais c'est très bien parce que les gens venaient pour Morales et puis ils voyaient le spectacle. Mais ça devenait un peu lourd. Quoi. La question qu'on vous a posée, c'est à un moment donné, est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Vous avez hésité parce qu'évidemment c'est loin, mais vos débuts c'était au Petit Théâtre de Bouvard. Absolument. En 84. Et c'était ça aussi la participation à la télévision. Alors. Évidemment. Voilà. Et c'est là que vous avez rencontré Muriel Robin, avec qui vous avez fait votre premier spectacle. Ouais, on a fait une pièce ensemble qui s'appelait Maman ou Donne-moi ton linge, je fais une machine. Au théâtre de 10h à Paris, ça c'était les tout débuts dans les années 80. Depuis, vous avez enchaîné les rôles, les seconds rôles au cinéma. Beaucoup avec Valérie Lemercier, c'est une copine à vous? Oui, absolument. Ouais. Dans Les Visiteurs, mais aussi dans son film Le Derrière. Oui. Et le film, elle a fait une adaptation d'une pièce, son premier film. Adapté de Sacha Guitry. Voilà, absolument. Avec Jean-Paul Belmondo. Ouais. Bénureau, en tout cas, est à l'affiche de la Pépinière Théâtre. Ça s'appelle Les Amis du Placard. Le sujet de la pièce est plutôt original. Moi, j'avais repéré ça. Moi, j'y vais. J'ai déjà demandé des places pour dans la semaine prochaine. J'avais repéré tout de suite ça. Bien. Et puis, il y a la petite, vous avez cité parmi Elinor, c'est la nièce de, si je ne me trompe, de Renaud. Aliénor Marcadet-Séchant. Ouais, la nièce de Renaud. Puisqu'il y a deux couples. Le couple Bénureau, Romane Boringer et les fameux amis qu'ils ont achetés et qu'ils rangent dans le placard. Aliénor Marcadet-Séchant et Mathieu Rosé. Bonne chance pour cette pièce. C'est à la Pépinière Théâtre. Merci Didier Bénureau. On se retrouve demain à 15h30 et je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.